Salut les amis, nous sommes impatients de savoir d'où vous nous écoutez, alors n'hésitez pas à aimer cette publication et à nous dire en commentaire d'où vous nous suivez. De plus, nous aimerions savoir quelles histoires choquantes se sont produites dans votre ville ou vous sont peut-être arrivées personnellement. N'oubliez pas de vous abonner, car la prochaine histoire pourrait bien concerner votre ville ou même votre propre histoire. Plongeons maintenant dans notre nouvelle histoire captivante. Windsor Road, Gulda, bourdonnait d'activité. Le soleil tapait fort depuis l'aube, mais personne ne se plaignait. La vente caritative annuelle était l'événement phare de l'été. Des tables s'alignaient des deux côtés de la rue, croulant sous les objets amassés par les habitants au fil de l'année. Vieux disques, vélos d'enfants, tasses à café ornées d'inscriptions ridicules. Des enfants couraient entre les adultes qui proposaient de la limonade pour $1, tandis qu'une vieille chanson de Taylor Swift s'échappait d'un haut-parleur. Nathan Walker, debout près de sa table, s'essuyait le front. Ses clubs de golf, soigneusement rangés sur une nappe bleue, brillaient au soleil. Il ajusta ses lunettes de soleil et scruta la rue comme un général sur son champ de bataille. « Et Caleb vient par ici » lança-t-il en apercevant un ami qui fouillait dans une boîte de livres deux tables plus loin. « Regarde-moi cette merveille, une Ping G425 presque neuve. Je te la vends $100, rien que pour toi. » Caleb Thompson, grand et blond, leva la tête et sourit. Il s'épousta les mains et s'approcha, un livre de Stephen King en piteux état à la main. « Nathan, tu sais bien que je ne joue pas au golf, dit-il en hochant la tête. Et pour $100, je préfère m'acheter un canapé neuf. On dirait que tu t'en es servi comme d'un marteau. » Nathan rit et lui donna une tape sur l'épaule. « Un marteau, j'utilisais ces clubs pour jouer au golf à Pinehurst, c'est légendaire, mon pote, demande à n'importe qui s'y connaît. » Qui s'y connaît et qui essaie de te refiler des vieilleries? Caleb plissa les yeux, mais son sourire était chaleureux. « Bon, laisse-les un milliardaire, je préfère vendre mes livres. Tiens, regarde, une édition originale de Shining, 50 centimes. » Nathan soupira et prit le livre. « $50, tu es un voleur, je m'attendais à un autographe de Stephen King pour ce prix-là, » dit Caleb en reprenant le livre. « Je te le dédicacerai si tu l'achètes, » répondit Caleb. « Et aidons-nous à porter ces cartons, Sophia se plaint que je suis trop lent. » Nathan regarda sa femme, Abby, debout sur la table, un téléphone à la main, en train de photographier les clubs de golf. Ses longs cheveux châtains étaient attachés en queue de cheval, et son haut blanc lui collait au dos à cause de la chaleur. Elle ne le regardait pas, complètement absorbée par l'écran. « Abby, surveille la marchandise » cria Nathan. « Bien sûr » répondit Abby sans quitter son téléphone des yeux, « mais ne disparaît pas pendant 1 heure comme la dernière fois. » « Oh, d'accord, très bien, » fit Nathan en haussant les épaules, mais elle s'était déjà détournée pour prendre une photo pour Instagram. Caleb remarqua sa réaction, mais garda le silence. Il fit un signe de tête vers sa table où Sophia rangeait méticuleusement des livres. Ses cheveux clairs étaient tressés, et sa robe bleue donnait l'impression qu'elle sortait tout juste d'un bureau plutôt que de fouiller dans des cartons poussiéreux. « Sophia, regarde qui je t'ai amené » dit Caleb en posant le carton sur la table. « Nathan veut ta première édition pour $10. » 10. Sophia haussa un sourcil, les bras croisés sur les hanches. « Nathan, tu es conseiller financier et pourtant tu marchandes comme à une brocante. 50 et c'est une réduction pour un ami. » Nathan leva les mains en signe de reddition. « Bon, d'accord, Sophia, tu es impitoyable. Je vais y réfléchir. On pourrait peut-être faire un échange, un club de golf contre un livre. » Un club? Sophia fronça les sourcils. « Je n'ai pas besoin des clubs de golf de Nathan. Achète plutôt quelque chose pour Abby. Elle est toute seule pendant que tu racontes n'importe quoi. » Nathan se tourna vers Abby. Elle prenait toujours des photos, ajustant ses clubs de golf pour trouver un meilleur angle. Il fronça les sourcils, mais lui rendit aussitôt son sourire. « Elle va bien, c'est son travail, tu sais. Les publications, les likes, toutes ces bêtises, ça lui rapporte quelques centaines par mois. »« Quelques centaines ?» demanda Caleb en hochant la tête. « Je croyais qu'elle faisait ça juste pour le plaisir. »« Eh bien, et ça aussi » répondit Nathan en haussant les épaules. « Je viens de vous dire que si vous étiez sur le blog, c'était chaud. » Sophia regarda Abby, son expression s'adoucit. « Cela ne doit pas être facile pour elle, murmura-t-elle doucement. Elle est toujours aux réunions, aux enfants à la maison. Le blog est son évasion. » Une évasion, Nathan se moqua. Elle passe une demi-journée au téléphone et se plaint ensuite d'être fatiguée, mais peu importe les propos négatifs. « Caleb, parle-nous de ton projet, le centre commercial en plein centre-ville. » Caleb soupira en posant un autre carton sur la table. « Ça avance mais lentement. Le client veut tout refaire mais le budget ne suit pas. Franchement, j'ai déjà songé à abandonner. » Abandonner, Nathan lui donna une tape dans le dos. « Tu es le meilleur architecte de Charlotte. Ne baisse pas les bras, mon pote. »
Au pire, je te trouverai un investisseur. Bien sûr, sourit Caleb, mais ses yeux étaient fatigués. Commence par vendre tes clubs de golf, investisseur. Pendant qu'ils discutaient, une femme en leggings de sport colorés, assise à une table de l'autre côté de la rue, sourit à un homme âgé qui tenait une paire de baskets Nike. Ces Nike sont presque neuves, dit-elle en lissant ses cheveux noirs. Mon mari a couru avec quelques fois, mais elles sont trop grandes pour lui. $20 et elles sont à toi. L'homme hocha la tête, fouilla dans son portefeuille, et Vanessa regarda Marcus, qui se tenait non loin de là, les bras croisés. Sa chemise noire était trempée de sueur et son visage était sombre. Marcus, donne-moi le carton avec les chemises, aboya-t-elle sans perdre son sourire. Marcus s'approcha lentement et posa le carton sur la table si brutalement qu'il faillit tomber. Tu peux peut-être le prendre, grogna-t-il. Je ne suis pas porteur. Vanessa leva les yeux au ciel, mais sa voix resta douce. Allons, voyons, on gagne de l'argent ici, de l'argent. Gronda Marcus en baissant la voix. Tu essaies de charmer un client sur deux, tu me prends pour une aveugle. Le client, gêné, tendit rapidement $20 à Vanessa et s'en alla. Elle se tourna vers Marcus, son sourire s'effaçant. Sérieusement, Marcus, murmura-t-elle, c'est mon travail, je suis que sportif, je dois être aimable, arrête de faire des scènes. Aimable, Marcus s'approcha encore et sa voix monta. On dirait que tu rampes à genoux devant un vieillard, lança Nathan d'un ton sec. Silence pour l'amour du ciel. S'écria Vanessa en le saisissant par le bras et en l'éloignant de la table. On nous regarde, tu veux que toute la rue parle de ta paranoïa. Marcus se dégagea d'un coup sec, mais se tut observant leurs voisins. Plusieurs personnes, dont Sophia, jetèrent un coup d'œil dans leur direction avant de détourner rapidement le regard. Vanessa prit une profonde inspiration, retourna à la table et commença à étaler les chemises comme si de rien n'était. Abby, debout près de la table de Nathan, posa enfin son téléphone. Elle avait remarqué la dispute entre Vanessa et Marcus, mais ses pensées étaient ailleurs. Elle ouvrit Instagram et vérifia les j'aime sous la dernière publication, une photo de leur maison avec la légende « Préparatifs pour la vente, journée en famille ». Il y avait moins de j'aime que d'habitude et elle fronça les sourcils. « Elle est Owen, venez ici », aboya-t-elle en apercevant les enfants qui vendaient de la limonade chez le voisin. Elle est une jeune fille de 14 ans aux longs cheveux blonds, leva les yeux au ciel, mais s'approcha en tirant son petit frère Owen par la main. Son t-shirt était couvert de limonade et il tenait un pichet vide. « Maman, on a presque tout vendu », dit-elle en ajustant sa casquette. « On peut aller chez nos amis. D'abord, aide-moi », dit Abby en désignant une boîte de vaisselle. « Dispose-la sur la table. » Et Owen, ne casse rien comme l'an dernier. « Je n'ai rien cassé », protesta Owen en donnant un coup de pied dans la boîte. « Elle a laissé tomber une assiette », soupira elle en le poussant de l'épaule. « Maman, il ment. Ça suffit, vous deux, dit Abby en essuyant avec lassitude le whisky qui coulait de ses lèvres. Faites ce que je vous ai dit, papa est occupé, et je ne peux pas gérer ça toute seule. Elle soupira mais ouvrit le carton et en sortit de vieilles assiettes. Owen commença à aider, mais il se contentait de balancer les bras sans vraiment travailler. Nathan revint avec un carton de livres pour Sophia. Il regarda Abby et les enfants. « Alors, star d'Instagram, tu as eu combien de likes ?» demanda-t-il en posant le carton par terre. Abby se raidit mais se força à sourire. « Je n'ai pas encore regardé », mentit-elle en cachant son téléphone dans sa poche. « Je croyais que tu aidais juste Caleb. »« Oui, et discutons un peu, » dit Nathan en haussant les épaules. « C'est un vide-grenier, Abby. Il faut se faire des contacts. » Tu aurais pu t'essayer au lieu de rester les yeux rivés sur ton téléphone. Abby pinça les lèvres, mais garda le silence. Elle se détourna, redressant ses clubs de golf pour dissimuler son irritation. Nathan ne s'en aperçut pas, il saluait déjà son voisin qui s'approchait pour regarder ses affaires. « Monsieur Davy, comment allez-vous » Nathan tendit la main au vieil homme coiffé d'un chapeau de paille. « Regardez ces clubs de golf, il serait parfait pour votre fils. »« Mon fils ne joue pas au golf, » dit Davy en secouant la tête. « Mais je prends le sac pour $5. » 5. « C'est vraiment pas cher, » s'exclama Nathan en riant. « Ça coûte au moins 20, 15, ça te va. Et je t'offre l'entrée en boîte. » Davy fronça les sourcils mais fouilla dans sa poche. Abby observait Nathan, son large sourire, sa voix assurée, et sentit une tension intérieure l'envahir. Il avait toujours été comme ça au centre de l'attention, charmant, brillant, mais elle n'était que sa femme, sa mère, une blogueuse que personne ne prenait au sérieux. Sophia s'approcha de leur table, un tas de livres à la main. « Abby, tu veux prendre quelque chose » demanda-t-elle en souriant. « On a quelques romans qui pourraient t'intéresser. » Abby se força à sourire. « Peut-être plus tard, dit-elle. Je suis occupée pour l'instant. »« Compris, » dit Sophia en posant les livres sur le bord de la table. « Si vous avez besoin de quoi que ce soit d'autre, n'hésitez pas à me le faire savoir. »« Merci, acquiesça Abby d'un air terne.
Elle regarda Sophia, son carré impeccable, son sourire assuré et ressentit une pointe d'envie. Sophia paraissait toujours sereine, même sous la chaleur, même au milieu des cartons poussiéreux. Caleb les rejoignit en s'essuyant les mains sur son jambe. « Abby, tu as encore vu Vanessa et Marcus se disputer » chuchota-t-il à voix basse. « Ils en ont fait tout un spectacle. » Abby jeta un coup d'œil de l'autre côté de la rue. Vanessa lançait des piques à Marcus, qui, les bras croisés, détournait le regard. « Oui, j'ai vu, » répondit Abby. « Marcus semble être de mauvaise humeur. »« Il est toujours de mauvaise humeur, » soupira Sophia. Vanessa prétend qu'il est jaloux de tous les clients. Je ne sais pas comment elle fait pour vivre avec lui. Il est peut-être juste fatigué, dit Caleb en haussant les épaules. Tenir un garage, ce n'est pas de tout repos. Mais Vanessa, enfin, elle aime être au centre de l'attention, ça c'est clair. Elle aime être au centre de l'attention, Sophia pinça les lèvres. Elle est presque obsédée par les hommes, mais Marcus est bien aussi toujours sarcastique. Abby les écoutait, mais ses pensées étaient ailleurs. Elle sortit de nouveau son téléphone, ouvrit Instagram et commença à faire défiler les commentaires. « Superbe photo », écrivait quelqu'un. « Où as-tu trouvé ces nappes ?» demandait un autre abonné, mais il n'y avait que 4 j'aime. Elle avait passé 1 heure sur ces photos, et le résultat était pire que celui d'une mère avec 3 publications. « Abby, ça va ?» La voix de Sophia la tira de ses pensées. Abby sursauta et cacha son téléphone. « Oui, tout va bien », répondit-elle rapidement. « Il fait juste chaud. » Cette chaleur a épuisé tout le monde, dit Caleb en s'essuyant le front. Nathan, tu pourrais peut-être apporter de l'eau. On a des bouteilles dans la voiture. J'arrive, lança Nathan en agitant la main et en se dirigeant vers leur Jeep. Il croisa Vanessa qui souriait à un jeune couple achetant un sac de sport. C'est un Adidas authentique, dit-elle en les regardant. 15 $, vous ne le regretterez pas. Marcus écarta, la regardant comme si elle était une traîtresse. Il donna un coup de pied dans une boîte vide et se dirigea vers son camion en claquant la porte. Vanessa ne se retourna même pas, continuant de bavarder avec les clients. Abby observait la scène, les doigts crispés sur son téléphone. Elle savait que Vanessa jouait avec le feu, mais elle ne pouvait la condamner. Elle se sentait piégée elle-même, prisonnière d'un mariage où Nathan ne la voyait que comme un élément du décor. Elle ouvrit l'application appareil photo et commença à prendre des photos des enfants qui versaient de la limonade pour se distraire. Vous pouvez arrêter de vous disputer, pour une fois. Hilly s'éloigna en trombe vers Eun, qui avait renversé de la limonade sur la pelouse. Abby soupira et retourna à table. Elle regarda Nathan, revenu avec des bouteilles d'eau et riant aux éclats avec Caleb. Son rire était sonore, communicatif, mais pour elle, il sonnait creux. Sophia était toujours là, à proximité, en train de trier des livres. « Abby, si tu as besoin d'aide, dis-le simplement », dit Sophia en la regardant avec une pointe d'inquiétude. « Tu sembles inhabituellement silencieuse aujourd'hui. » « Je suis fatiguée, » dit Abby en esquissant un sourire. « Les enfants, la chaleur, tout en même temps. Je comprends, » acquiesça Sophia, « mais tu te débrouilles très bien. » Je n'aurais pas pu supporter de passer toute la journée à prendre des photos et à m'occuper des enfants non plus. Ce n'est pas si difficile, dit Abby en haussant les épaules d'une voix sans vie. Elle observa Sophia et Caleb absorbés par leur conversation et se sentit mal à l'aise. Eux, malgré leurs problèmes, restaient unis. Quant à elle et Nathan, ils étaient comme 2 trains roulant sur des voies différentes. Nathan revint à table et lui tendit une bouteille d'eau. « Tiens, ne meurs pas d'insolation, » dit-il en souriant. « Et au fait, j'ai vendu le sac pour 20 $. Pas mal, hein, et très bien, » dit Abby en prenant la bouteille sans l'ouvrir. « Peut-être pourriez-vous m'aider pour les ventes, je voudrais prendre d'autres photos. » Encore des photos, Nathan fronça les sourcils. « Abby, tu passes tes journées sur ton téléphone, tu veux bien aider aux ventes, hein. » J'aide, dit-elle en haussant le ton, attirant l'attention de Caleb. C'est aussi du travail, Nathan. Mes publications me rapportent de l'argent. L'argent, railla-t-il. Vous gagnez combien ? 60 $ par mois. Vous devriez plutôt reprendre les cours particuliers. Abby serra la bouteille d'eau jusqu'à ce qu'elle se fende. Ne commence pas, dit-elle doucement. Pas ici. Nathan ouvrit la bouche mais hésita, remarquant que Sophia et Caleb les observaient. Il haussa les épaules et se tourna vers le nouveau client qui regardait les boîtes de nuit. « Salut mon pote, ça te dirait une vraie affaire » reprit-il, usant de son charme. Abby détourna le regard, la gorge serrée. Elle ouvrit Instagram et commença à écrire une nouvelle publication, mais ses doigts tremblaient. « Rejoignez-moi » tapa-t-elle en ajoutant un smiley. Mais intérieurement, elle aurait voulu écrire autre chose. « J'en ai marre de faire semblant que tout va bien. » Vanessa termina avec les clients et s'approcha de leur table, son sourire éclatant. « Superbe photo » s'exclama-t-elle, en désignant le téléphone d'Abby d'un signe de tête. « Tu es une pro, tu pourrais m'apprendre quelque chose ?» Abby la regarda,
essayant de déterminer si elle était sincère ou si elle bavardait simplement. Merci, répondit Abby. Ce n'est pas si difficile, il faut juste en prendre beaucoup. Beaucoup, s'exclama Vanessa en riant. Je me noierai dedans. Mais tu es superbe dans ces débardeurs. Où les achètes-tu? Tarjès sourit faiblement à Abby. Ils sont bon marché. On devrait y aller alors, acquiesça Vanessa, mais son regard se porta sur Nathan qui vendait un club. Ton mari est vendeur, il est toujours énergique? Abby se raidit entendant l'insinuation dans sa voix. Oui, toujours, répondit-elle sèchement. C'est son métier. Compris, fit Vanessa en lui faisant un clin d'œil. Bon, j'y vais, Marcus est encore en train de s'énerver, il faut que je le calme. Elle partit d'un pas léger presque dansant. Abby la regarda s'éloigner, partagée entre colère et envie. Vanessa était nouvelle, libre, pleine de vie, mais elle n'était qu'Abby Walker, dont la vie tournait autour d'un mari qui ne la remarquait même pas. La vente continua. Nathan vendit 2 autres clubs, Caleb et Sophia se disputèrent pour savoir quel livre garder, Vanessa bavardait avec les clients, et Marcus assis dans le camion fixait le vide. Abby prit encore 10 photos, mais chacune lui semblait artificielle. Elle voulait rentrer mais savait que ce serait pire là-bas. « Maman, on peut y aller maintenant ?» demanda Healy d'une voix irritée. « C'est ennuyeux. Encore 1 heure, dit Abby en la regardant. Aide Owen à préparer la limonade et on verra ensuite. » Healy ferma les yeux et partit. Abby s'assit sur le canapé, les jambes surélevées, et fit défiler son fil Instagram. Des photos de la vente défilaient à l'écran. Une publication avait reçu 127 j'aime, mieux qu'elle ne l'espérait, mais pas encore assez. Elle soupira et laissa tomber sa tête sur l'oreiller. Le salon était silencieux, seul le tic-tac de l'horloge murale et le crissement du crayon de Healy, venant de l'étage, se faisaient entendre. Nathan était parti en réunion avec un nouveau client, promettant de revenir dîner, mais Abby savait qu'il resterait tard. C'était toujours le cas. La semaine précédente avait été particulièrement difficile, ils s'étaient à peine parlé, se contentant d'échanger quelques mots sur les enfants ou les factures. Ses paroles lors de la vente, « Tu devrais reprendre les cours » la blessaient encore profondément. Elle consulta ses notifications, espérant de nouveaux commentaires. À la place, un message de Caleb Thompson arriva. Abby fronça les sourcils, ne s'attendant à rien d'autre qu'à des salutations amicales. Elle ouvrit la conversation. Caleb, Abby, superbe photo de la vente, on dirait une photographe, comment fais-tu? Abby marqua une pause relisant le texte. Caleb lui écrivait rarement, généralement seulement dans une conversation de groupe avec les voisins. Elle sourit, touchée par les compliments. Abby, merci, ce n'est pas difficile, il suffit de copier et de corriger, tu pourrais faire pareil. Elle envoya sa réponse et regretta aussitôt son ton sec. Mais Caleb répondit presque instantanément, « Non, je gâcherai tout avec mon appareil photo, je ne ferai que toucher des clous. Et tu as du talent. Sophia regrette encore de ne pas avoir acheté ton vase. » Abby rit. Elle regarda la cuisine où se trouvait le même vase bleu et ébréché que personne ne voulait acheter pour 5 $. Abby, tiens, ce vase prend encore la poussière chez moi. Si Sophia change d'avis, je le lui donnerai. Caleb, sérieusement, je lui dirai, mais elle est actuellement dans une phase tout jetée. On a déjà la moitié des livres à donner à la maison. Abby se mordit la lèvre, ne sachant que dire. Elle repensa à Caleb à la vente, son regard fatigué, ses plaisanteries avec Nathan, mais son air absent. Soudain, elle eut envie de lui demander si tout allait bien, mais elle se retint. Ce serait bizarre. Caleb, au fait, as-tu lu certains des livres qu'on a vendus? J'ai trouvé un vieux roman de King, mais je n'arrive pas à me décider à le commencer. Abby, King, je l'adore. J'ai lu Shining, il y a 100 ans, mais je m'en souviens encore. Qu'est-ce que vous aimez lire? Caleb, eh bien, King est un classique. J'adore aussi Tart, son roman Le Maître des Illusions m'a captivé. Et toi, Abby était surprise. Elle ne s'attendait pas à ce que Caleb lise Tart. Il avait plutôt l'air du genre à regarder le foot avec Nathan qu'à se plonger dans un gros roman. Abby, ces derniers temps, je préfère les livres plus légers, comme les romans de Colin Guvet. Avec les enfants et le blog, c'est trop prenant pour la lecture sérieuse. Caleb, je comprends. Mon cerveau se déconnecte après le travail. Ce centre commercial va me tuer. Le client veut tout repenser, mais je ne sais pas comment le convaincre. Abby sentit que la conversation prenait une tournure plus personnelle. Elle regarda la porte comme si Nathan pouvait entrer à tout moment, mais la maison était vide. Ses doigts hésitèrent au-dessus du clavier, mais elle continua d'écrire. Abby, ça a l'air difficile. Nathan est toujours stressé à cause du travail. Parfois, on dirait qu'il ne se rend même pas compte de ce qui se passe à la maison. Elle envoya le message en retenant son souffle. C'était trop direct, mais Caleb répondit aussitôt « Je comprends, Sophia est à fond dans les campagnes alors que moi, j'ai l'impression d'être un simple accessoire. Parfois j'ai juste envie de tout arrêter et de parler comme tout le monde. » Abby déglutit sentant son cœur s'emballer. Elle ne s'attendait pas à ce que Caleb soit aussi ouvert.
Soudain, elle eut envie de tout raconter. Comment Nathan l'ignorait, comment elle se sentait invisible, comment son blog était devenu son seul moyen de prouver qu'elle avait de la valeur. Abby, tu as raison, parfois je me dis que si j'arrêtais de poster sur Instagram, personne ne remarquerait mon existence, c'est idiot je suppose. Caleb, rien de futile, tu fais un excellent travail, Abby. Tes publications sont comme une fenêtre ouverte sur la vie normale. Sophia n'a pas cette chance, elle ne pense qu'au travail. Abby sourit, les joues légèrement rosies. Elle imagina Caleb derrière son bureau, le regard fatigué, et eut soudain l'impression qu'il la comprenait mieux que quiconque ces dernières années. Je peux avoir un biscuit. La voix d'Owen résonna dans l'escalier, et Abby sursauta, manquant de laisser tomber son téléphone. N'en prenez que deux, lança-t-elle en essayant de garder son calme. Laissez-en un à elle aussi. Owen se précipita dans la cuisine et Abby retourna à son téléphone. Caleb écrivit de nouveau « Salut, ça te dirait de discuter autour d'un café un de ces jours de livres de la vie ?» Je deviens fou avec ces plans. Abby se figea. Ce n'était qu'une invitation à prendre un café, rien d'inquiétant, c'étaient des voisins, des amis. Mais ses doigts tremblaient tandis qu'elle tapait la réponse. Abby, avec plaisir. Quand es-tu libre, Caleb? Demain matin au Bean et Blue sur Main Street à 10h, Sophia sera au travail et je n'ai pas l'intention d'aller au bureau. Abby, j'y vais, je suis libre, les enfants sont à l'école. Elle envoya le message et sentit son estomac se nouer, ce n'était que du café. Rien de dangereux, mais alors pourquoi se sentait-elle si nerveuse? Abby, tu es rentrée. La voix de Nathan résonna dans le couloir, et elle faillit laisser tomber son téléphone. Oui, je suis là, répondit-elle rapidement en fermant Instagram et en se levant du canapé. Nathan entra et déposa sa mallette sur une chaise. Sa chemise était légèrement froissée et son visage paraissait fatigué, mais il souriait encore. Le client est un idiot, dit-il en ouvrant le réfrigérateur. Il veut investir 1 million, mais il a peur de tout. J'ai dû passer 3 heures à le convaincre. Tu veux manger quelque chose? J'ai commandé une pizza, elle arrive bientôt. Abby s'approcha de la cuisine en essayant de paraître naturelle. Comment s'est passée la réunion? Bien. Nathan ouvrit le réfrigérateur et s'assit sur une chaise. S'il signe le contrat, il y a une prime. Et toi, qu'as-tu fait? Plus de photos pour ton blog? Abby se raidit mais parvint à sourire. Oui, un peu, dit-elle. Et j'ai aidé, elle est avec ses devoirs. Les devoirs, c'est bien, dit Nathan en buvant sa bière. Elle est toujours sur son téléphone comme toi. Elle devrait faire du sport, sinon elle va devenir paresseuse. Elle n'est pas paresseuse, rétorqua Abby d'un ton véhément. Elle a de bonnes notes, Nathan. Tu pourrais peut-être lui parler au lieu de la critiquer. Oh, ça a commencé, il ferma les yeux. Je plaisantais, Abby. N'en fais pas toute une histoire. Abby se mordit les lèvres et se détourna pour commencer à mettre la table. Elle voulait lui dire qu'elle en avait assez de son indifférence, qu'il ne la voyait que comme une femme au foyer, mais elle garda le silence. Au lieu de cela, elle repensa au message de Caleb, au café du lendemain, et sentit quelque chose s'éveiller en elle. Pendant ce temps, Caleb était assis dans son bureau, les yeux rivés sur l'écran de son ordinateur où s'affichait le plan du centre commercial. Il n'avait pas travaillé depuis plus d'1 heure, toujours absorbé par ses pensées concernant sa correspondance avec Abby. C'était idiot, il le savait. Elle était la femme de Nathan, sa meilleure amie, mais ces mots « personne ne remarquera mon existence » l'avaient blessé. Il ressentait la même chose, Sophia était absorbée par son travail, leur maison était plongée dans le silence, et la douleur de son infertilité planait entre eux comme un mur. Il ouvrit leur conversation et relut son dernier message « Je pars, je suis libre aussi ». Ses doigts restèrent figés sur le clavier, mais il n'écrivit rien. Au lieu de cela, il ferma son ordinateur portable et frotta son verre de whisky. Ce n'était qu'un café, juste une conversation, mais alors pourquoi avait-il l'impression de mal faire? Chez elle, Sophia était assise à son ordinateur, en train de consulter les rapports de la nouvelle campagne marketing. Son téléphone vibra, un message du médecin, un rappel pour son rendez-vous du lendemain. Elle pinça les lèvres, ignorant la notification. Une analyse de plus, un espoir de plus qui risquait de s'évanouir. Elle regarda la photo sur la table, leur mariage, 10 ans plus tôt. Ils avaient ri alors, mais maintenant, ils s'adressaient à peine la parole. « Caleb, tu arrives bientôt » lança-t-elle sans quitter l'écran des yeux. « Oui, dans 1 heure » répondit-il depuis son bureau par haut-parleur. « Commande quelque chose pour le dîner, je suis en retard. » Encore, Sophia fronça les sourcils mais ne protesta pas. « Très bien, je prendrai des sushis. » Elle raccrocha et se remit au travail, mais ses pensées étaient ailleurs. Elle savait que Caleb s'éloignait, mais elle ne pouvait pas lui en vouloir. Elle-même n'allait pas mieux. Le travail était devenu son refuge, un moyen d'échapper à la douleur. Vanessa termina sa séance de sport à la salle de gym, s'essuyant la sueur du cou. Ses clientes, un groupe de femmes d'âge mûr, la remercièrent mais elle les écouta à peine.
Elle repensa à Marcus, à leur dispute lors de la vente, à la façon dont il l'avait regardée, comme si elle appartenait à quelqu'un d'autre. Elle a pris son téléphone et lui a écrit « Tu es à la maison, j'ai fini. » On peut parler, la réponse est arrivée 1 minute plus tard « Je suis en service, je serai en retard. » Rien à discuter. Vanessa serra son téléphone, les yeux brillants de colère. Elle voulait écrire quelque chose de cinglant, mais se ravisa. Au lieu de cela, elle ouvrit Instagram et commença à faire défiler les publications d'Abby. Ses photos parfaites, son sourire, tout cela semblait si loin de la réalité. Vanessa savait qu'Abby n'était pas aussi heureuse qu'elle en avait l'air, mais elle ne comprenait pas pourquoi cela l'importait autant. Abby avait couché les enfants, vérifié les devoirs d'Ellie et rangé les jouets d'Eun. Nathan regardait les informations dans le salon, sans la remarquer. Elle monta dans sa chambre, s'allongea et ouvrit Instagram. La conversation avec Caleb était toujours ouverte. Elle voulait écrire autre chose, mais elle ferma simplement l'application et éteignit la lumière. Demain ce n'était qu'un café, se répétait-elle, mais elle n'arrivait pas à dormir. Abby était assise à la table près de la fenêtre du Bean & Brew, en train de tordre une serviette en papier. Le café était animé par l'activité matinale, le barista appelait les clients, les machines à expresso sifflaient, les clients tapaient sur leurs ordinateurs portables. Elle regarda l'horloge, 10h07. Caleb était en retard, et cela l'angoissait plus qu'elle ne l'aurait cru. Elle lissa son chemisier blanc, vérifia son téléphone, aucun message ni appel manqué. Comme d'habitude, Nathan était en réunion, les enfants étaient à l'école, mais elle était là, au café avec le meilleur ami de son mari. Ce n'était qu'un café, se répétait-elle, mais ses mains tremblaient. On frappa à la porte et Caleb entra. Sa chemise sombre était légèrement froissée, ses cheveux en désordre, mais il sourit en la voyant. Il leva la main pour la saluer et se dirigea vers la table, se faufilant entre les tables occupées. « Désolé, Abby, embouteillage, Charlotte a décidé de semer le chaos sur les routes. »« Pas de souci, je viens d'arriver, » dit Abby en cachant la serviette sous sa tasse de latte. « Tu as déjà commandé quelque chose ? Je vais le prendre tout de suite. » Caleb regarda le comptoir. « Un café noir comme toujours, et toi, un latte » dit-elle en désignant sa tasse. Avec du sirop de vanille, elle avait voulu dire quelque chose d'important aujourd'hui. « Bon choix » sourit-il, mais ses yeux paraissaient fatigués. « Attends 1 minute, je commande et je reviens. » Abby hocha la tête, le regardant se diriger vers le comptoir. Caleb se déplaçait calmement, mais une tension palpable se lisait dans ses épaules, comme s'il portait un fardeau invisible. Elle se détourna de la fenêtre et observa les piétons de la rue principale. La rue grouillait de vie, les voitures klaxonnaient, les cyclistes se faufilaient entre les piétons et un musicien de rue jouait de la guitare de l'autre côté de la rue. C'était un mardi comme les autres, mais à ses yeux quelque chose clochait. Caleb revint avec une tasse de café noir et s'assit, prenant une gorgée aussitôt. « Eh bien, me voilà, » dit-il en posant la tasse sur la table. « Alors, de quoi parlions-nous hier ? De livres, n'est-ce pas ?» Abby se força à sourire, malgré son cœur qui battait la chamade. « Oui, tu as mentionné tarte, dit-elle. Je n'ai toujours pas fini le chardonneret, trop long, mais ça vaut le coup, acquiesça Caleb. Mais je ne lis rien de sérieux en ce moment, je m'occupe surtout de plans et j'essaie de garder la tête froide. C'est ton projet de centre commercial ? Abby haussa un sourcil. Le client est difficile, comme tu l'as dit hier. Difficile, c'est un euphémisme, soupira Caleb en se frottant la nuque. Il veut que tout soit parfait, mais il ne veut pas payer. Hier, on a passé 3 heures à se disputer pour une place de parking. Une place de parking, je me demande si le problème ne vient pas de lui, de ce projet. Ne baisse pas les bras, dit Abby en se penchant vers lui. Tu aimes ton travail, ça se voit que tu es passionné. J'aimais, corrigea-t-il en regardant sa tasse. Avant, c'était une question de créativité. Maintenant, ce ne sont que des compromis. Et à la maison, enfin, ce n'est guère mieux. Abby se figea, surprise qu'il parle de choses personnelles. Elle voulait lui demander ce qui n'allait pas, mais elle craignait de franchir une limite. Alors elle dit « Je comprends, c'est pareil pour Nathan et moi. Il ne pense qu'à ses clients et moi, j'ai l'impression d'être un meuble dans notre propre maison. » Caleb la regarda, son regard s'adoucissant. « Un meuble, Abby, tu plaisantes, tu en fais tellement. Les enfants, le blog, la maison. » Nathan devrait y accorder de l'importance. Mais il n'en a pas, sourit-elle amèrement en faisant tourner sa cuillère dans son latte. Hier encore, il a dit que mon blog ne valait rien, que je perdais mon temps alors que je pourrais retourner enseigner. Il a vraiment dit ça ? Caleb fronça les sourcils. Ce n'est pas juste, ton blog t'appartient, j'ai vu tes articles, ils sont super, les gens les adorent. Abby rougit à l'improviste sous ses compliments. Merci, murmura-t-elle. Parfois, j'ai l'impression de faire ça juste pour les j'aime, pour qu'on me remarque. Ridicule, non, pas du tout, acquiesça Caleb. On a tous envie qu'on nous remarque.
Par exemple, parfois, je me sens invisible. Sophia, elle est tellement ambitieuse, toujours concentrée sur son travail et ses projets, alors que j'ai l'impression d'être un obstacle. Abby prit une grande inspiration, réalisant que la conversation prenait une tournure délicate. Elle le regarda, ses yeux fatigués, ses lèvres serrées, et comprit soudain qu'il était aussi seul qu'elle. « Tout va bien entre toi et Sophia ?» demanda-t-elle prudemment. « Enfin, vous avez toujours l'air ensemble. » Ensemble, Caleb esquissa un sourire doux aimé. On est ensemble, mais on ne se parle pas. Elle veut un enfant, et moi je ne sais pas comment l'aider. Chaque visite chez le médecin est un coup dur, et je m'en veux de ne pas y arriver. Abby resta silencieuse sans savoir quoi dire. Elle n'avait jamais imaginé que Caleb et Sophia puissent avoir de tels problèmes. Ils semblaient former le couple idéal, pas d'enfants mais une carrière, une maison, des projets. « Je suis désolée, finit-elle par dire, ça doit être difficile pour vous deux. C'est difficile, acquiesça Caleb en prenant une gorgée de café. Et toi, Nathan? Tu as écrit hier qu'il ne te remarque pas. Ça dure depuis longtemps. Abby regarda par la fenêtre cherchant ses mots. Elle ne voulait pas tout révéler mais sa franchise était touchante. Environ 5 ans, dit-elle d'une voix à peine audible. Depuis que j'ai fini mes études. À l'époque, il disait me soutenir, mais maintenant je vois bien qu'il voulait juste que je reste à la maison. Quant au blog, il le tolère, mais le considère comme un jouet. Et parfois, je me dis même qu'il a raison. Il n'a pas raison, dit Caleb en se penchant plus près, sa voix devenant plus déterminée. Tu as du talent, Abby. Tu fais quelque chose par toi-même et c'est super, ne le laisse pas te l'enlever. Abby le regarda, les yeux pétillants, personne ne lui avait dit une chose pareille depuis des années. Nathan ne la félicitait que pour le dîner ou la propreté de la maison, mais Caleb, lui, voyait bien plus en elle. Merci, murmura-t-elle en baissant les yeux. Tu ne peux pas imaginer à quel point c'était important. Un silence s'installa, un silence chaleureux plutôt que gênant. Le café refroidit autour de tandis que le café continuait de bourdonner. Abby sentit quelque chose changer en elle, comme une fenêtre qui s'ouvrait dans une pièce étouffante. Puis-je avoir une autre tasse de café? Proposa Caleb en désignant sa tasse vide. Non, ça va, sourit-elle, mais j'aimerais rester encore un peu. Si ça ne te dérange pas? Pas du tout, répondit-il en se penchant en arrière sur sa chaise. Raconte-moi comment tu as commencé ton blog, je n'y connais rien. Abby se détendit et commença à lui parler de ses premiers articles, de son apprentissage de la photographie, de la joie que chaque like lui procurait. Caleb écoutait, posait des questions, et elle se sentit vivante pour la première fois depuis longtemps. Ils parlèrent de livres d'enfants, de l'évolution de Charlotte au fil des ans. La conversation s'anima de rire lorsque Caleb raconta une mésaventure, coincée dans un ascenseur au travail. Abby, quant à elle, partagea une histoire où Owen avait renversé de la peinture partout dans le garage. 1 heure passa sans qu'on s'en aperçoive. Caleb regarda sa montre et soupira. « Je suppose que je devrais y aller, dit-il. Les plans ne vont pas se dessiner tout seuls. Mais c'était génial, Abby. Ça fait longtemps que je n'ai pas parlé comme ça. Oui, moi aussi, acquiesça-t-elle, une douce tristesse l'envahissant. On devrait refaire ça. Bien sûr, sourit-il en se levant. Je te raccompagne à ta voiture. Ils payèrent le café et sortirent dans la rue. La chaleur lui piqua le visage, mais cela n'importait pas à Abby. Elle marcha aux côtés de Caleb, leurs épaules presque collées. Son SUV argenté était garé de l'autre côté de la rue, et ils s'arrêtèrent près de lui. « À plus tard, dit-il en glissant ses mains dans ses poches. Écris-moi si tu as besoin de quoi que ce soit. » Abby ouvrit la porte mais hésita. Elle le regarda, ses yeux sombres, son doux sourire, et sentit soudain une vague d'émotion l'envahir. « Caleb, merci, pour aujourd'hui, cela m'a fait plus de bien que tu ne peux l'imaginer. » Il s'approcha, sa voix s'adoucit. « Et merci, Abby, j'en avais besoin aussi. » Ils restèrent silencieux, trop près l'un de l'autre. Abby savait qu'elle devait monter dans la voiture et partir, mais elle n'y arrivait pas. Caleb se pencha vers elle, et elle ne se dégagea pas. Leurs lèvres se rencontrèrent brièvement, passionnément, comme s'ils craignaient tous deux que ce soit leur dernière chance. Le baiser dura 1 seconde, mais Abby eut l'impression que le monde autour d'elle s'arrêtait. Ils se séparèrent simultanément sous le choc. Abby porta la main à ses lèvres, les yeux écarquillés. « Mon Dieu, qu'est-ce qu'on fait ?» murmura-t-elle. « Je suis désolée », Caleb recula en s'essuyant le visage. « C'était une erreur, on n'aurait pas dû ?» « Oui, c'était une erreur », acquiesça Abby d'une voix tremblante. « Oublions ça, d'accord, oublions-le. » « Bien sûr, répondit-il en déglutissant et en évitant son regard. « Je m'en vais, à plus tard. » Il se retourna et se dirigea rapidement vers sa voiture garée plus loin dans la rue. Abby s'installa au volant et ferma la portière. Ses mains tremblaient tandis qu'elle serrait le volant. Ce n'était qu'un baiser, rien de dangereux, se répétait-elle. Personne ne le saurait.
Elle démarra et s'engaga sur la route sans remarquer le pick-up noir de Vanessa Cruz arrêté au coin de la rue. Elle savait que c'était mal. Nathan, Sophia, les enfants tout criaient qu'elle devait oublier. Mais une partie d'elle refusait d'oublier. Elle ouvrit Instagram mais n'écrivit pas à Caleb. Au lieu de cela, elle se mit à préparer le dîner, essayant de chasser ses pensées. Nathan rentra tard comme d'habitude, l'air fatigué et imprégné d'une odeur de café. « Ah Abby, je suis rentré » lança-t-il en jetant ses clés sur la table. « Lasagne » répondit-elle sans quitter des yeux les fourneaux. « Les enfants ont déjà mangé. »« Super » dit-il en s'asseyant à table et en ouvrant une bière. C'était une journée horrible. Le client a encore changé d'avis. « Et toi, bien » mentit-elle en posant une assiette devant lui. « Une journée comme les autres. » Il hocha la tête, sans remarquer sa voix tendue, et alluma la télévision. Abby le regarda, son visage indifférent, et ressentit un mélange de culpabilité et d'un sentiment nouveau, un désir inexplicable. Caleb se gara devant chez eux, mais ne sortit pas de la voiture. Il resta assis, le regard perdu dans la rue déserte, repassant en boucle le baiser. C'était une erreur, il le savait. Abby était la femme de Nathan, son ami, mais ses mots, son regard, tout avait réveillé en lui quelque chose qu'il avait enfoui depuis longtemps. Il sortit son téléphone, ouvrit leur conversation mais n'écrivit rien. Au lieu de cela, il sortit de la voiture et entra dans la maison où Sophia était assise avec son ordinateur portable. « Tu es en retard » dit-elle sans lever les yeux de l'écran. « Le dîner est dans le frigo. »« Merci » répondit-il en jetant ses clés sur la table avant de se diriger vers la cuisine, essayant de ne pas penser à ce qu'il venait de faire. Vanessa rentra de l'entraînement, déposant son sac près de la porte. Marcus était encore au travail et la maison était vide. Elle ouvrit son téléphone et regarda de nouveau la photo d'Abby et Caleb. Son doigt hésita au-dessus du bouton « Envoyer », mais elle ferma la galerie. Tant qu'elle resterait silencieuse, se dit-elle, mais ce silence était fragile. Abby gara sa voiture devant le Sunrise Motel, à la périphérie de Charlotte, à une trentaine de kilomètres de Windsor Road. Le bâtiment était vieux, la peinture écaillée mais discret, parfait pour que personne ne remarque son SUV argenté. Elle jeta un coup d'œil dans le rétroviseur, lissa ses cheveux et prit une profonde inspiration. Le téléphone était posé sur le siège passager, affichant un message de Caleb, numéro 214, « Je suis déjà là ». Elle sortit de la voiture, serrant son sac contre elle, et se précipita vers l'escalier, évitant le regard des rares clients. Son cœur battait la chamade, non pas de peur mais d'impatience. C'était mal, elle le savait, mais elle ne pouvait s'en empêcher. Caleb était devenu son refuge, le seul à voir en elle plus qu'une simple épouse et mère. Dans la chambre 214, Caleb attendait, assis au bord du lit. Sa chemise était déboutonnée, ses cheveux en désordre. Il se leva lorsqu'elle entra, souriant, mais le regard fatigué. « Tu es arrivé » dit-il en refermant la porte derrière elle. « Je pensais que tu allais changer d'avis. »« J'ai failli » répondit Abby en jetant son sac sur une chaise et en s'approchant de lui. « Mais me voilà. » Ils ne dirent rien. Caleb l'attira contre lui et leurs lèvres se rencontrèrent passionnément, comme si c'était la dernière fois. Abby s'accrocha à sa chemise, oubliant Nathan, les enfants, tout. Cela ne dura qu'un instant, mais chaque seconde fut comme une bouffée d'air frais après une trop longue immersion. Lorsqu'ils se séparèrent, haletant, Abby s'assit sur le lit redressant son chemisier. Caleb s'affala à côté d'elle, le regard fixé au plafond. « Ce que nous faisons est mal » murmura-t-il, « mais je ne peux pas m'arrêter. »« Moi non plus » répondit Abby d'une voix tremblante. « J'ai l'impression de revivre. » Caleb tourna la tête, le regard grave. « Tu as toujours été vivante, Abby. » Nathan ne le voit tout simplement pas. Elle déglutit, la culpabilité la gagnant à nouveau. Elle avait menti à Nathan en prétextant un shooting pour son blog, le troisième mensonge en une semaine. Leur rencontre avec Caleb avait commencé après ce baiser au café, d'abord dans un parc en périphérie de la ville, sous les chênes, puis dans son bureau après le travail, lorsqu'il avait verrouillé la porte et l'avait plaquée contre le bureau. Et maintenant ce motel. À chaque fois, il jurait que c'était la dernière, mais à chaque fois il revenait. Et Sophia ? Demanda Abby en serrant le bord du drap. Elle ne remarque rien, soupira Caleb en s'essuyant le visage. Elle est occupée, les médecins, le travail, tout. Mais hier, elle m'a demandé pourquoi j'étais en retard. Je lui ai dit que j'avais du retard sur le projet. Elle m'a cru, mais je ne sais pas pour combien de temps. Abby hocha la tête, ses pensées se tournant à nouveau vers Nathan. Il ne posait pas de questions, trop absorbé par ses clients, mais sa froideur était devenue plus palpable. La veille, il ne lui avait même pas demandé où elle était, lui fourrant son téléphone sous le nez pendant le dîner. « Nathan est complètement à côté de la plaque » dit Abby d'une voix creuse. « Parfois je me dis que je pourrais partir une semaine et il s'en ficherait.
c'est un idiot, dit Caleb en lui prenant la main et en serrant ses doigts. Tu mérites mieux. Abby regarda leurs mains entrelacées, sentant la chaleur de sa peau. C'était dangereux, mais cette chaleur la retenait. On doit faire plus attention, dit-elle. Personne ne le saura, dit Caleb en se penchant pour l'embrasser sur le front. On fait attention, c'est notre secret. Elle hocha la tête, mais une oppression lui serrait la poitrine. Elle voulait le croire, mais savait que les mensonges ne durent pas éternellement. Chez lui, Nathan était assis dans le salon, les yeux rivés sur ses rapports affichés sur son ordinateur portable. Alec et Owen étaient à l'étage, occupés à faire leurs devoirs, tandis qu'Abby n'était toujours pas rentrée. Il regarda l'horloge, 16h30. Elle avait dit qu'elle tournait des vidéos pour son blog, mais il ne se souvenait plus exactement où. Cela ne le dérangeait pas, son blog était pour lui une perte de temps, mais il s'y était habitué. Allez, descend. Lança-t-il en fermant son ordinateur. Tu peux m'aider pour le dîner? Allez apparut dans l'escalier, les yeux plissés. Papa, je fais de l'algèbre, dit-elle en ajustant sa casquette. Pourquoi toujours moi? Nathan se leva et se dirigea vers la cuisine. On fait des tacos alors? Allez soupira mais le suivit. Ils se mirent à cuisiner et Nathan essaya d'engager la conversation. Comment se passe l'école? Demanda-t-il en coupant des oignons. Le prof de maths est toujours aussi dur. Normalement, répondit-elle en haussant les épaules et en ouvrant une boîte d'haricots. Ce n'est pas une bête, juste agaçant. Et ton travail? Comme d'habitude, répondit Nathan avec un sourire en coin. Les clients me prennent pour un magicien, mais j'essaie juste de ne pas faire faillite. Au fait, où est maman? En train de filmer quelque chose? Allez, versa la garniture dans la poêle. Abby est toujours quelque part quand tu es à la maison. Nathan fronça les sourcils, mais garda le silence. Il ne s'était pas rendu compte à quelle fréquence Abby disparaissait, mais les paroles d'elle l'avaient blessé. Il voulut prendre son téléphone pour lui écrire un message, mais se ravisa. Au lieu de cela, il dit « Bon, on se met à cuisiner. Si maman est en retard, on commencera sans elle. » Sophia était assise à son bureau, en train de vérifier une présentation pour un client. Son téléphone vibra, un rappel pour son prochain rendez-vous chez le médecin. Elle serra les lèvres et ignora la notification. Les derniers résultats des tests indiquaient encore une faible probabilité de grossesse et ça la rongeait. Elle regarda une photo de Caleb sur son bureau, leur voyage à la montagne, 3 ans plus tôt. À l'époque, ils étaient heureux. Et maintenant, Caleb était rentré plus tard que prévu, prétextant le travail. La veille, elle avait remarqué la rapidité avec laquelle il avait caché son téléphone dès qu'elle était entrée dans la pièce. C'était un détail, mais son intuition lui disait que quelque chose clochait. « Caleb, tu es rentré ?» appela-t-elle en entendant la porte claquer. « Oui » répondit-il d'une voix lasse. Il entra dans le salon et déposa son sac sur le canapé. « Longue journée. Il y a quelque chose à manger? Il y a une salade dans le frigo ?» Sophia le regarda les bras croisés. « Tu es encore en retard. Ce projet est si important que ça ?» Caleb hésita puis hocha rapidement la tête. « Oui, le client insiste » dit-il en évitant son regard. « Je dois terminer les plans pour vendredi, compris ?» Sophia pinça les lèvres. « Tu te comportes bizarrement ces derniers temps, tout va bien ?» « Tout va bien » répondit-il avec un sourire forcé. « Je suis juste fatigué. Je crois que je vais faire une sieste. » Il entra dans la cuisine et Sophia resta debout, sentant ses soupçons grandir. Elle connaissait Caleb depuis 10 ans, il n'avait jamais été doué pour mentir. Elle prit son téléphone et ouvrit leur agenda partagé, vérifiant leur emploi du temps. Rien d'inhabituel, mais cela ne fit qu'amplifier son inquiétude. Abby rentra à la maison vers 6 heures, serrant son téléphone avec une nouvelle publication, une photo de coucher de soleil dans le parc où elle était avec Caleb 2 jours auparavant. Elle la publia avec la légende « En quête d'inspiration » pour éviter que Nathan ne se doute de rien. Dans le salon, Owen regardait des dessins animés, Alec faisait défiler son téléphone et Nathan était assis à table avec une assiette de tacos. « Où étais-tu » il a demandé tout en mangeant. Alec a dit « Tu prends des photos ». Oui, dans le parc. Abby a posé son sac sur une chaise. Pour le blog, le résultat est plutôt bien. D'accord, Nathan a hoché la tête d'un ton indifférent. Le dîner est servi si tu veux, merci. Elle est entrée dans la cuisine, la gorge serrée par la culpabilité. Elle a pris une assiette mais n'avait pas envie de manger. Elle a alors ouvert Instagram et a vu un nouveau message de Caleb. Caleb, aujourd'hui, c'était je ne sais pas comment dire, ça va. Abby serra le téléphone, les doigts crispés. Elle voulait dire la vérité, qu'elle avait peur mais qu'elle était heureuse, incapable de cesser de penser à lui. Mais au lieu de cela, elle écrivit « Abby, je vais bien. Et toi, Caleb, j'essaie. » Vendredi, elle regarda Nathan, qui regardait maintenant les informations à la télévision, et répondit « Abby, oui, indiquez-moi où. » Et elle ferma la conversation et rangea son téléphone, mais son cœur s'emballait. Ce n'était pas qu'un simple contact, c'était une échappatoire, et elle ne savait pas comment y mettre fin.
Vanessa était assise dans sa salle de sport, consultant son planning d'entraînement. Marcus n'avait pas appelé le matin, et cela la mettait en colère. Elle ouvrit la galerie et regarda de nouveau la photo d'Abby et Caleb. Son doigt hésita au-dessus du bouton « Partager », mais elle s'arrêta. Avait-elle le droit de perturber la vie de quelqu'un d'autre? Marcus fit irruption dans la maison, claquant la porte si fort qu'un vase en verre sur l'étagère trembla. Son t-shirt noir était taché de sueur et de sébum, son visage rouge de chaleur et de colère. Il jeta son sac de sport par terre et se dirigea vers la cuisine, où Vanessa se tenait devant l'évier, remplissant une gourde. Son legging moulant et son haut coloré mettaient sa silhouette en valeur, ce qui ne fit qu'attiser l'irritation de Marcus. « Tu retournes à la salle de sport. » Aboya-t-il en ouvrant le réfrigérateur. « On est vendredi soir, et tu y es allé ?» Vanessa se retourna, ses cheveux noirs relevés en un chignon haut. Elle posa la bouteille sur la table et croisa les bras. « Oui, j'ai une formation, dit-elle froidement. Du travail ?» Il ferma le réfrigérateur, une bière à la main. « Du travail, tu travailles là-bas, non, et pourtant tu flirtes avec tous les mecs qui passent. Je suis passée aujourd'hui et je t'ai vu rire avec ce blond. » Vanessa leva les yeux au ciel, les joues rouges. « Sérieusement, Marcus ?» s'écria-t-elle en s'approchant de lui d'un pas décidé et en posant les mains sur ses hanches. C'était un client, Jake. « Je l'entraîne, c'est tout. Arrête d'inventer des mensonges. » Inventer des mensonges, Marcus la pointa du doigt, sa voix s'élevant. « Je ne suis pas aveugle, Vanessa, je t'ai vu presque l'embrasser. Tu crois que je ne vois pas comment tu flirtes avec tout le monde ?» Flirter, s'écria-t-elle, les yeux brillants de colère. « C'est mon boulot, bon sang. Je dois être aimable pour que les gens reviennent. Tout ce que tu fais, c'est m'accuser de tromper. » Marcus pressa la bouteille jusqu'à ce que les bouchons blanchissent. « Parce que tu lui donnes des raisons, » aboya-t-il. « En solde, à la salle de sport, partout, c'est la même chose. Je ne suis pas idiot, Vanessa. Avec qui passes-tu du temps ?» Vanessa se figea, le visage blême de colère. Elle détestait ces disputes, mais aujourd'hui, quelque chose avait craqué en elle. Elle attrapa son téléphone sur la table et ouvrit la galerie où était stockée la photo d'Abby et Caleb au café. « Tu veux savoir qui trompe ?» chuchota-t-elle en lui fourrant le téléphone sous le nez. « Tiens, regarde. C'est ta voisine idéale, Abby avec Caleb. Je les ai surpris il y a quelques semaines. Ce n'est pas moi, Marcus, c'est eux. » Marcus fixa l'écran, la mâchoire serrée. La photo était claire, Abby et Caleb, leurs visages proches, sa main sur son épaule, leurs lèvres presque collées. Il expira lentement en reprenant son téléphone. « C'est vrai. » demanda-t-il d'une voix calme, mais la colère était palpable. « Abby et Caleb, tu es sûr ?»« Bien sûr, » répondit Vanessa en lui arrachant le téléphone des mains. « Je les ai vus au Bean & Brew. Ils sont sortis du café et se sont embrassés juste à côté de ma voiture. Alors ne m'en veux pas si d'autres font la même chose dans leur danse. » Marcus resta silencieux, le regard rivé au sol. Il connaissait Caleb depuis des années, ils étaient meilleurs amis avec Nat, buvaient des bières le week-end, parlaient de voitures, mais Abby. C'était la femme de Nat, une mère, une blogueuse avec ses articles ridicules. Il n'y comprenait rien. « Tu l'as montré à quelqu'un ?» demanda-t-il enfin en levant les yeux. « Non, » répondit Vanessa en croisant les mains. « Mais je pourrais. Sophia ou Nat ont le droit de savoir. Je me tais seulement parce que je ne sais pas, je ne veux pas être celle qui gâche tout. » Gâché, Marcus fronça les sourcils, mais sa voix était tendue. « Si c'est vrai, ils l'ont détruit eux-mêmes, mais je ne te crois pas. Tu as peut-être fait une erreur, ce n'est peut-être pas ce que tu crois. » Faire une erreur, Vanessa sourit amèrement, la photo ment. Je les ai vus, Marcus, ils ne faisaient pas que parler, ce n'était pas un baiser amical. Marcus secoua la tête, son visage s'assombrit. « Je vais découvrir la vérité, » dit-il en posant la bière sur la table. « Si tu as raison, c'est putain, c'est de la trahison, mais si tu mens pour te dédouaner, je ne te pardonnerai pas. » Mentir, Vanessa s'avança vers lui d'un pas décidé, la voix tremblante. « Je t'ai montré la vérité, et tu continues à me poursuivre. Tu sais quoi, Marcus, j'en ai marre. Laisse-moi tranquille. » Elle a attrapé la bouteille et le sac et est sortie de la cuisine en claquant la porte. Marcus resta planté là, les poings serrés. Il ne croyait pas Vanessa entièrement. Elle avait peut-être exagéré pour changer de sujet, mais la photo était authentique et elle le brûlait comme de l'acide. Il sortit son téléphone et envoya un message à son collègue. « Marcus, demain prends le service du matin. Je suis occupé. » Et il décida de suivre Abby. Si Vanessa mentait, il le prouverait, sinon il ne savait pas ce qu'il ferait. Le lendemain, Marcus gara son pick-up noir à 2 rues de chez les Wakefield. Il était 7 heures du matin, la rue était encore endormie, seul le bus scolaire passait au coin de la rue. Il vit Ellie et Owen descendre à l'arrêt, tandis que Nat s'éloignait au volant de sa BMW. Abby sortit une demi-heure plus tard, en jeans et t-shirt blanc, un sac en bandoulière. Elle monta dans son SUV et prit la direction du centre-ville. Marcus la suivit, en gardant ses distances.
Son cœur battait la chamade, il se sentait comme un détective sorti d'un film de série Z, mais il n'avait pas l'intention de faire demi-tour. Abby s'arrêta dans un parc en périphérie, un endroit peu fréquenté par les habitants du quartier. Marcus se gara derrière les arbres, observant la scène. 5 minutes plus tard, la berline grise de Caleb arriva. Il sortit, fit demi-tour et s'approcha d'Abby qui attendait sur un banc. Ils s'étreignirent brièvement, mais d'une manière trop amicale. Marcus serra le volant, sa respiration s'accéléra. Il sortit son téléphone et commença à filmer, les mains tremblantes. Abby et Caleb étaient assis sur le banc, leurs têtes proches. Caleb dit quelque chose tandis qu'elle souriait, puis ils se levèrent, se prirent la main et se dirigèrent vers les arbres où leur ombre les dissimula. Marcus reposa son téléphone, le visage blême. Ce n'était pas une interaction amicale, Vanessa n'avait pas menti. Il repassa la vidéo en boucle, courte mais nette, l'étreinte, leur proximité, leur séparation. C'était une bombe, et il la tenait entre ses mains. « Merde » murmura-t-il en se laissant tomber en arrière sur son siège. « Et maintenant ?» Il ne savait pas à qui montrer la vidéo, à Nat, à Sophia ou à personne. Il voulait prouver que Vanessa avait tort, mais la vérité le frappait de plein fouet. Il démarra et se rendit à la station-service, mais une seule pensée l'obsédait, ce n'était pas seulement une infidélité, c'était une trahison envers tous les habitants de Windsor Road. Abby rentra chez elle à midi, les joues rouges de sa réunion du matin. Caleb, avec douceur, lui murmura qu'elle était spéciale, et cela lui fit oublier sa culpabilité au moins pour 1 heure. Elle ouvrit Instagram, publia une photo du parc avec la légende « Inspiration matinale » et regarda les j'aime. Son mensonge devenait plus facile, mais son cœur se serra à la pensée de Nat. Nat était à la réunion, mais il a appelé dans l'après-midi. « Abby, je serai en retard », dit-il d'un ton professionnel. « Tu pourras t'occuper des enfants. » « Bien sûr, » répondit-elle en essayant de paraître naturelle. « On se voit ce soir. » « D'accord. » Il raccrocha sans lui demander où elle était. Abby regarda son téléphone, ses doigts hésitants au-dessus de la conversation avec Caleb. Elle écrivit « Abby, aujourd'hui c'était merci. À quand la prochaine, Caleb, bientôt j'écrirai. Fais attention. » Elle sourit, mais son sourire s'effaça aussitôt. La prudence était leur point faible. Sophia était assise dans le cabinet du médecin, écoutant une nouvelle série de résultats d'analyse. Ses chances de tomber enceinte ne s'amélioraient pas, et c'était comme un coup de poignard. Elle rentra chez elle, mais Caleb n'était pas là encore une fois au travail. Elle ouvrit son ordinateur portable, espérant trouver quelque chose concernant le travail, mais remarqua plutôt un onglet concernant le parc où il était censé être absent. Ses soupçons se renforcèrent. « Il faut qu'on parle, Caleb » murmura-t-elle en refermant l'ordinateur. Vanessa s'entraînait, mais ses pensées étaient tournées vers Marcus. Elle savait que la photo d'Abby et Caleb l'avait choquée, mais elle ne s'attendait pas à ce qu'ils se mettent à les suivre. Elle voulait s'excuser pour la dispute, mais son silence l'effrayait. Le Rusty Shore était bondé. Des enseignes lumineuses clignotaient au-dessus du bar, la musique rock crachait du son des haut-parleurs et l'air était imprégné d'odeurs de bière et de crevettes frites. Nat Walk était au bar, une bouteille de bière à la main, riant aux éclats avec un ami. Sa chemise blanche était déboutonnée au premier bouton et son sourire brillait comme celui d'un vainqueur. « Meilleur carton de ma carrière » s'écria-t-il en levant sa bouteille. « Et à vous, les amis, les meilleurs voisins de Charlotte » La foule applaudit, quelqu'un siffla. Abby était assis à une table dans un coin, sirotant une margarita. Elle essaya de sourire, mais son regard était sans cesse attiré par Caleb, qui se tenait près du billard avec Sophia. Leurs regards se croisèrent un instant, puis elle détourna rapidement les yeux serrant son verre. « Abby, pourquoi es-tu si silencieuse ?» Vanessa s'assit à côté d'elle, son haut coloré scintillant sous la lumière de la lampe. « C'est juste une fête, détends-toi, je suis fatiguée » répondit Abby en forçant un sourire. « Ah je vois » dit Vanessa en prenant une gorgée de son cocktail, le regard perçant, « mais on dirait que tu caches un secret. » Abby se raidit mais sourit faisant comme si de rien n'était. « Un secret seulement si c'est un nouveau filtre Instagram. » Vanessa eut un sourire en coin mais n'insista pas. Elle regarda Marcus assis au bar, le regard sombre plongé dans son whisky. Après leur dispute, il lui adressa à peine la parole, ce qui l'agaçait plus qu'elle ne l'admettait. Devant la table de billard, Sophia titubait, un 3e verre de vin à la main. Ses yeux étaient rouges et son maquillage légèrement estompé. Caleb se tenait à côté d'elle, essayant de la calmer. « Sophia, on pourrait s'arrêter un instant » murmura-t-il en lui touchant l'épaule. « Rentrons. » « Rentrez » demanda-t-elle en se retournant brusquement, la voix plus forte que nécessaire. « Pourquoi ?»« Pour qu'on puisse s'asseoir et être tranquille. Je suis fatiguée, Caleb. » « Fatiguée de tout ?» Caleb pinça les lèvres et regarda autour de lui.
Plusieurs voisins jetèrent un coup d'œil dans leur direction, mais détournèrent rapidement le regard. Il lui prit la main, mais elle se dégagea. « Ne me touche pas !» cria-t-elle en renversant du vin sur le sol. « Tu ne fais même pas l'effort de comprendre. » Nat remarqua le bruit et s'approcha, son sourire se muant en inquiétude. « Et Sophia, qu'est-ce qui se passe ?» demanda-t-il en se plaçant entre elle et Caleb. « Tout va bien ?» Sophia le regarda, les larmes aux yeux. « Rien ne va bien » murmura-t-elle d'une voix tremblante. « Je ne peux pas avoir d'enfant, Nat. Et il ne m'en parle même pas. » Nat resta immobile, ne s'attendant pas à une telle nouvelle. Il jeta un coup d'œil à Caleb qui se tenait la tête baissée. « Sophia, viens t'asseoir » dit doucement Nat en la conduisant vers une chaise. « Tu n'es pas seule, n'est-ce pas, on est tous là pour toi. » Abby les observait du coin de l'œil, serrant son verre plus fort. Nat enlaça Sophia en lui murmurant quelque chose, et elle enfouit son visage dans sa chemise sanglotant. Abby ressentit une pointe de douleur, non pas de la pitié, mais quelque chose de vif, comme de l'envie. Nat n'avait jamais été aussi affectueux avec elle, jamais pris dans ses bras ni même dit qu'il serait là pour elle. Elle regarda Caleb qui se dirigeait vers le bar, et leurs regards se croisèrent à nouveau. Il avait l'air perdu, et elle voulut aller l'approcher, mais Vanessa était toujours assise à côté d'elle. « C'est plutôt triste à voir, n'est-ce pas ?» dit Vanessa en désignant Sophia d'un signe de tête. « Je ne savais pas qu'ils avaient de tels problèmes. » « Oui, répondit Abby, c'est terrible. »« Je suis d'accord, dit Vanessa en finissant son cocktail. Mais tu sais, parfois les problèmes ne se résument pas à ça. Parfois les gens cachent autre chose. » Abby déglutit, le cœur battant la chamade. Vanessa était-elle au courant ou était-ce juste une allusion? Elle n'eut pas le temps de répondre. Marcus s'approcha de leur table, les yeux voilés par le whisky. « Abby, je peux te parler une seconde ?» demanda-t-il doucement, d'un ton presque menaçant. « Moi » répliqua Abby en fronçant les sourcils et en se levant. « Que s'est-il passé? Allons-y grec. » Marcus fit un signe de tête vers la sortie. « Il faut qu'on parle. » Vanessa le regarda, les sourcils froncés. « Marcus, tu es ivre, dit-elle sèchement. Laisse-la tranquille. »« Ça ne te regarde pas, » répliqua-t-il en la fusillant du regard furieux. « Siede-toi là. » Abby le suivit à contre-cœur jusqu'à la porte, sentant tous les regards braqués sur elle. À la sortie, Marcus s'arrêta et se tourna vers elle. « Je sais que tu n'es pas celle que tu prétends être, dit-il d'un ton vague. Toi et Caleb, je vous ai vu. » Abby se figea le visage blême. « Et alors ?» demanda-t-elle en essayant de garder son calme. « Ami Marcus, tu te fais des idées. » Ami, railla-t-il en s'approchant. « Je ne suis pas aveugle, Abby. Dans le parc, sur le banc, vous ne faisiez pas que parler. » Son cœur s'emballa, mais elle parvint à en rire. « Tu es ivre, dit-elle en reculant. Rentre chez toi, Marcus, tu répands des mensonges. » Il ouvrit la bouche pour répondre, mais Nat apparut à côté de lui et posa une main sur son épaule. « Et mec, c'est quoi ce bruit ?» demanda-t-il d'un ton ferme. « Qu'est-ce que tu fais à ma femme ?» Marcus regarda Nat, les yeux plissés. « Ma femme commença-t-il, mais il se tut serrant les poings. « Demande-lui où elle est quand tu es au travail. » Nat fronça les sourcils et se tourna vers Abby. « Qu'est-ce qui se passe ?» demanda-t-il. « Abby, de quoi parle-t-il? Il est ivre. » Abby hocha la tête d'une voix tremblante. « Ne l'écoute pas, Nat, il ne sait pas ce qu'il dit. » Nat regarda Marcus puis Abby et acquiesça. « Bon, Marcus dégrise, dit-il en ramenant Abby à la table. Et ne fais pas d'esclandre. » Marcus resta planté là, le regard fixé sur le dos d'Abby. Il voulait montrer à Nat la vidéo du parc, mais quelque chose le retenait, peut-être le whisky, ou la peur de tout faire basculer. Il retourna au bar et commanda d'autres verres. Abby s'assit, les mains tremblantes. Vanessa la regarda sans un mot. Sophia pleurait toujours dans les bras de Nat, Caleb se tenait à l'écart, le regard fixé au sol. La fête continuait, mais pour Abby, c'était devenu un piège. Sophia était assise sur le canapé du salon, un verre d'eau à la main, bien qu'elle rêvât de quelque chose de plus fort. Elle avait un mal de tête lancinant à cause du vin de la veille au bar, et la honte de son coup de sang devant les voisins la rongeait comme une plaie ouverte. Elle entendait encore sa propre voix hurler son désespoir d'infertilité et revoyait le visage de Nat la réconfortant. Mais ce qui la préoccupait le plus, c'était Caleb, sa distance, ses coups d'œil furtifs à son téléphone, ses mensonges sur ses projets. Aujourd'hui, il était encore allé au bureau, alors que c'était samedi. Caleb était rentré vers 19h, laissant tomber son sac près de la porte. Sa chemise était froissée et il évitait son regard. « Où étais-tu » demanda Sophia sans se lever du canapé. Sa voix était calme mais ferme. « Au bureau » répondit Caleb en haussant les épaules et en se dirigeant vers la cuisine. « Les plans étaient à terminer. Tu veux que je commande une pizza, des plans ?» Sophia posa son verre sur la table, les sourcils froncés. « Un samedi, tu es sérieux ?» Caleb s'arrêta près du réfrigérateur, une bouteille d'eau à la main. « Oui, Sophia, sérieusement, dit-il d'un ton irrité. »« Le client insiste, je te l'ai dit. »
Elle se leva, croisa les bras et fit un pas vers lui. Tu me le répètes sans cesse, sa voix monta d'un ton. Mais je ne suis pas idiote, Caleb, ça fait un mois que tu disparais, que tu mens sur ton travail, que tu caches ton téléphone. Qu'est-ce qui se passe? Caleb serra la bouteille contre lui, le visage crispé. Il ne se passe rien, dit-il en baissant les yeux. J'étais juste occupé, tu sais comment ça peut être, je sais. Sophia laissa échapper un rire amé, un rire dur. Je sais que tu mens. Hier soir au bar, tu n'as même pas essayé de me soutenir. Tu es resté planté là comme un étranger. J'ai essayé, s'écria-t-il en se tournant vers elle. Mais tu t'es saoulé et tu t'es mis à crier sur tout le monde. Qu'est-ce que j'aurais dû faire? Me parler? Elle s'approcha, les yeux étincelants. Et ne fais pas comme si ça t'était égal. Qu'est-ce qui se passe, Caleb? Tu vois quelqu'un d'autre? Caleb ouvrit la bouche, mais les mots restèrent coincés dans sa gorge. Il se détourna et posa la bouteille sur la table. C'est absurde, murmura-t-il. Tu inventes tout. Voyons voir. Sophia, donne-le-moi. Caleb se jeta sur elle, mais elle avait déjà déverrouillé l'écran. Le mot de passe n'avait pas changé depuis des années. Elle ouvrit les messages, les doigts tremblants. En haut, une conversation avec Abby Walker, le dernier message datant de la veille. On se retrouve au parc demain, dit Sash. Sophia se figea, le visage blême. Elle fit défiler la conversation, des dizaines de messages courts mais bien trop personnels. Ça va après le bar, il faut que je te voie. Nat ne remarque rien. Elle regarda Caleb, la voix tremblante. Qu'est-ce que c'est? Demanda-t-elle en lui montrant son téléphone. Abby, tu es avec Abby, c'est ça l'amitié, Caleb. Caleb serra les poings, le visage empreint de panique et de colère. Oui, c'est de l'amitié, dit-il d'une voix rauque. On discute, Sophia, de livres, de la vie, rien d'important. Discuter, elle jeta son téléphone sur le canapé hurlant de rage. Tu me mens en face, il faut que je te voie, ce n'est pas de l'amitié. Caleb, tu couches avec elle? Non, il s'approcha d'elle, les yeux écarquillés. Bon sang, Sophia, non, on est amis. Moi aussi je suis fatiguée, et tu as des problèmes avec Nat, on se soutient. Vous vous soutenez. Sophia recula, les mains tremblantes. Tu crois que je vais te croire? Abby, la femme de ton meilleur ami, tu sors avec elle alors que je suis chez le médecin à espérer un miracle? Caleb se frotta le visage, sa voix plus basse. Ce n'est pas ça, dit-il. On discute, c'est tout. Je n'ai pas couché avec elle, je te jure. Tu me jures? Elle s'approcha, les yeux embués de larmes. Alors pourquoi caches-tu ton téléphone? Pourquoi mens-tu à propos du travail? Je te connais, Caleb, tu ne sais pas mentir. Il resta silencieux, le regard fixé au sol. Sophia attendit, mais son silence était plus éloquent que n'importe quel mot. Elle essuya ses larmes, sa voix se fit glaciale. Je ne sais pas ce qui se passe entre vous, dit-elle, mais je ne suis pas idiote. Si tu ne dis pas la vérité, je le découvrirai moi-même. Et alors ce sera pire pour toi? Elle se retourna et partit dans la chambre en claquant la porte. Caleb resta debout, le souffle court. Il savait que Sophia n'allait pas s'arrêter là. Il prit son téléphone, ouvrit la conversation avec Abby et écrivit « Caleb, Sophia a vu nos messages. Elle soupçonne qu'il y a un problème entre nous. Nous devons être plus prudents. » Il envoya le message et s'effondra sur le canapé, cachant son visage dans ses mains. Les mensonges étaient son bouclier, mais il commençait à se fissurer, et il ignorait combien de temps cela durerait. Pendant ce temps, Abby était dans sa cuisine en train de préparer le dîner. Nat était dans le salon, regardant le football, tandis que Ellie et Eoin faisaient leurs devoirs. Son téléphone vibra et elle vit un message de Caleb. Son cœur se serra. Elle écrivit rapidement à Abby. « Oh mon Dieu, qu'est-ce qu'elle sait? Tu lui as dit quelque chose, Caleb? » « Je n'ai rien dit, je lui ai dit que nous étions amis. Mais elle ne me croit pas. Abby, il faut qu'on arrête ça, c'est trop dangereux. » Abby serra le téléphone contre elle, les doigts tremblants. « Arrêtez. » Elle le voulait, mais l'idée de perdre Caleb était insupportable. Il était le seul à la comprendre. Elle écrivit « Abby, je ne peux pas maintenant. Retrouvons-nous demain pour en parler, s'il te plaît. » Elle envoya le message et rangea son téléphone quand Nat entra dans la cuisine. « On mange bientôt ?» demanda-t-il en ouvrant le réfrigérateur. « J'ai faim. » « Dans 10 minutes, répondit-elle sans se retourner. « Les pâtes sont presque prêtes. » « D'accord. » Il prit une bière et partit sans remarquer son visage tendu. Abby fixait l'eau bouillante, sentant la vérité l'écraser. Sophia en savait trop et Marcus, au bar, était dangereusement proche de tout révéler. Elle ne savait pas combien de temps elle pourrait encore mentir. Sophia était allongée dans son lit, le regard fixé au plafond. Ses larmes avaient séché mais la douleur persistait. Elle repensait au message d'Abby, à son nom dans ses contacts, et cela la transperçait comme un couteau. Elle refusait de croire que Caleb était capable d'infidélité, mais tout semblait le confirmer. Elle prit son téléphone et ouvrit le contact de Vanessa. « Vanessa, murmura-t-elle, tu vois toujours tout. » Elle écrivit le message « Sophia, es-tu libre demain? Il faut qu'on parle d'Abby et de Caleb. » Elle envoya le message et ferma les yeux,
consciente que cela pouvait tout anéantir. Mais elle ne pouvait plus vivre dans l'ignorance. L'auditorium du lycée résonna des voix des parents et des élèves. Les chaises en plastique grinçaient sous les pas des enfants qui couraient entre les rangs, tandis que l'orchestre accordait ses instruments, produisant des sons aigus de violon et de clarinette. Abby Walker, assise au 4e rang, serrait son téléphone pour filmer la prestation d'Ellie. Son chemisier bleu clair était soigneusement rentré dans son pantalon, mais ses doigts tripotaient nerveusement la bandoulière de son sac. Elle savait que Caleb et Sophia étaient quelque part derrière, et elle faisait de son mieux pour ne pas se retourner. Nat était assis à côté d'elle, feuilletant le programme du concert. Son pull gris était légèrement froissé, mais il souriait en discutant avec sa voisine. Pourtant ses pensées étaient agitées, les mots de Marcus au bar, demande-lui où elle va, le hantaient. Il jeta un coup d'œil à Abby qui regardait la scène, le visage crispé. « Quand est-ce qu'Aurélie joue ?» demanda Nat en se penchant vers elle. Bientôt après la chorale, répondit Abby sans quitter son téléphone des yeux. Elle joue un solo. Super, fit Nat en hochant la tête, mais son regard s'attarda sur elle. Quelque chose clochait, il le sentait. Au fond de la salle, Caleb était assis à côté de Sophia, les mains posées sur les genoux. Sophia, dans sa robe vert foncé, paraissait calme, mais son regard était froid. Après leur dispute au sujet des messages d'Abby, elle surveillait Caleb comme un faucon. Il essayait d'éviter le regard d'Abby, mais leurs regards se croisèrent lorsqu'elle se recoiffa. Ce ne fut qu'un instant, mais Nat le remarqua. « Tu cherches quelque chose ?» demanda-t-il d'un ton sec. Abby sursauta et se tourna vers lui. « Non, je regarde juste mon téléphone » dit-elle avec un sourire forcé. « Je veux que tout se passe bien pour elle. » Nat hocha la tête, mais sa mâchoire se crispa. Il regarda la scène où la chorale chantait « Amrika de Botiful », mais son esprit était ailleurs. Marcus et Vanessa étaient assis 5 rangs derrière. Marcus, en t-shirt noir, avait l'air sombre, son regard oscillant entre Abby et Caleb. Vanessa, vêtue d'un chemisier rouge, lui murmura de se calmer, mais il l'ignora. Les photos du parc et les vidéos du café s'affichaient en grand sur son téléphone, et la colère qui couvait depuis leur dispute explosa. « Je n'en peux plus » murmura Marcus à Vanessa. Ils étaient assis ensemble comme d'habitude, mais Nat était aveugle à tout le reste. « Marcus, tais-toi. » Vanessa lui serra la main d'une voix douce mais ferme. « Pas ici, tu vas tout gâcher. » Gâché, il se recula, les yeux brillants de colère. Ils ont déjà tout gâché. Nat devrait savoir la vérité. Vanessa se mordit la lèvre, le visage blême. Elle savait que Marcus était à bout, mais elle ne pouvait rien faire pour l'arrêter. Elle monta sur scène, sa flûte jouant une mélodie claire de Elle, ode à la joie qui emplit la salle. Abby leva son téléphone pour enregistrer, mais ses pensées étaient pour Caleb. Elle sentait son regard et son cœur s'emballa. Nat applaudit, mais ses yeux croisèrent Caleb, qui fixait Abby plus longtemps que nécessaire. Quand elle eut terminé, le public explosa d'applaudissements. Abby se leva pour aller en coulisses, le visage rayonnant de fierté, mais intérieurement, elle était sur les nerfs. « Je suis avec toi » dit Nat en se levant, son ton était étrangement dur. « Je veux la féliciter moi-même. »« D'accord. » Abby hocha la tête, la gorge serrée. Ils se dirigèrent vers la sortie latérale, se frayant un chemin à travers la foule. Marcus se leva, ignorant les protestations de Vanessa. « Je l'accompagne » dit-il en se dirigeant vers la sortie. « Il est temps d'en finir. Marcus, ne fais pas l'idiot. » Vanessa tenta de le retenir, mais il se dégagea et disparut dans la foule. Dans les vestiaires, elle riait avec ses amis, le visage rayonnant. Abby entra serrant sa fille dans ses bras et lui murmurant qu'elle était fière. Caleb apparut ensuite, apparemment venu féliciter Elle, mais son regard cherchait Abby. Ils se dirigèrent vers le mur du fond tandis qu'elle discutait avec ses amis. Sophia est presque au courant, murmura Caleb d'une voix rauque. « On devrait arrêter Abby. »« J'essaie, » dit Abby en lui serrant la main, le regard paniqué. « Mais je ne veux pas te perdre. » Leurs doigts étaient entrelacés, ils étaient trop près l'un de l'autre. Nat entra dans la loge mais s'arrêta net en les voyant. Son visage se ferma, Abby retira brusquement sa main. À cet instant, Marcus fit irruption, les yeux brûlants de colère. « Nat, arrête de faire l'aveugle » hurla-t-il en lui tendant un téléphone. Sur l'écran s'affichait une photo du café, Abby et Caleb, leur visage proche, sa main sur son épaule. Nat fixa la photo, le souffle court. Il regarda Abby puis Caleb, les poings serrés. « Qu'est-ce que c'est que ça » aboya-t-il en se dirigeant vers Abby. « Explique-toi tout de suite » Abby pâlit, sa voix tremblait. « Nat, ce n'est rien » commença-t-elle. « On discutait juste discuter » Nat se tourna vers Caleb, sa voix s'élevant. « Tu es avec ma femme, réponds-moi » Caleb leva les mains et recula. « Nat, calme-toi » dit-il d'une voix tremblante. « Ce n'est pas ce que tu crois, on est amis. » Nat l'attrapa par le col de sa chemise et le plaqua contre le mur, mais se retint de le frapper. « C'est de l'amitié, c'est ça. Nat, arrête » Abby se précipita vers lui, les yeux remplis de larmes. «
Pas ici s'il te plaît. Ellie, debout avec ses amis, a crié. Papa, qu'est-ce que tu fais? Elle accourut, le visage baigné de larmes. Owens à la porte, pleurait et s'accrochait d'un professeur. Marcus recula, sa colère se muant en confusion. Il voulait la vérité, mais ne s'attendait pas à ça. Abby tomba à genoux et serra Ellie dans ses bras. Pardonne-moi ma chérie, murmura-t-elle, tout ira bien. Comment auriez-vous réagi si vous aviez été Nat? Abonnez-vous pour ne pas manquer la suite. Nat lâcha Caleb, la poitrine haletante, il regarda Ellie puis Owens puis Abby. On réglera ça à la maison, dit-il d'une voix glaciale. C'est fini, il partit, la foule massée à la porte se dispersa. Caleb s'appuya contre le mur en se frottant la nuque. Abby serrait Ellie dans ses bras, ses larmes coulant sur le sol. Des murmures de parents emplissaient le couloir, certains filmant avec leur téléphone. Vanessa, près de l'entrée, serra les poings. Marcus avait tout gâché. Sophia se tenait dans la chambre, jetant des vêtements dans une valise. Ses gestes étaient saccadés, ses yeux rougis par les larmes qu'elle ne retenait plus. Le concert de la veille, les cris, les photos d'Abby et Caleb sur le téléphone de Marcus, le silence de Caleb avait été la goutte d'eau qui avait fait déborder le vase. Elle n'avait pas fermé l'œil de la nuit et quand Caleb était parti travailler le matin, elle avait appelé son amie Melissa pour lui demander de l'héberger. Caleb entra dans la maison et aperçut une valise près de la porte. Son visage se décomposa. « Qu'est-ce que tu fais, Sophia » demanda-t-il d'une voix rauque. « Où vas-tu » Chez Melissa. Elle ferma la valise sans le regarder. « Je ne peux pas rester ici, Caleb, pas après tout ce qui s'est passé. » Après quoi, il s'approcha d'elle, mais elle le repoussa. « Ne me touche pas » hurla-t-elle, les yeux brillants de colère. « Je ne sais plus qui tu es, mais je ne resterai pas avec toi. » Elle prit la valise et partit en claquant la porte. Caleb resta planté là, le souffle court. Il savait qu'il l'avait perdue et ne pouvait s'en prendre qu'à lui-même. Dans le salon des Walk, Nat était assis en silence, le visage impassible. Ellie et Owen étaient à l'étage en train de faire leurs valises. Il avait décidé de les emmener chez sa mère, loin de ce cauchemar. Abby se tenait près du comptoir de la cuisine, les mains tremblantes, les yeux gonflés de larmes. La nuit passa en silence. Nat ne lui adressa pas la parole, se contentant de la regarder comme un étranger. « Parlons, Abby, dit-elle doucement, la voix rauque. Je peux t'expliquer. » M'expliquer, il se leva, la voix glaciale. « Qu'est-ce que tu vas m'expliquer, Abby? Comment as-tu embrassé Caleb? Comment as-tu pu me tromper pendant des mois? Ce n'était pas comme ça. » Elle s'approcha de lui, les larmes coulant sur ses joues. Je ne voulais pas. C'est arrivé comme ça. J'étais seule, tu ne m'as pas remarqué, ne m'en veux pas, hurla-t-il en frappant du poing sur la table. Nous avons des enfants, Abby, 12 ans de mariage, et tu me trompes avec mon ami. Abby se couvrit le visage de ses mains, les épaules tremblantes. Je suis désolée, murmura-t-elle, je me déteste pour ça, mais je t'aime, Nat. Je veux arranger les choses, gronda-t-il, les yeux emplis de mépris, tu as tout détruit. Prends tes affaires et va-t'en, je ne veux plus te voir. Nat, s'il te plaît, supplia-t-elle en tombant à genoux, la voix brisée, ne me prends pas les enfants, je ferai tout ce que tu voudras. Les enfants seront mieux sans toi, dit-il en se détournant. Je les emmène chez ma mère, fais ce que tu veux. Il partit pour le salon, appelant Ellie et Owen à descendre. Abby resta par terre, ses sanglots résonnant dans la maison vide. Elle entendit la voiture démarrer et le silence l'enveloppa comme un linceul. Elle se releva péniblement et entra dans la chambre. Son ordinateur portable était posé sur la table, ouvert sur Instagram. Son blog 5000 abonnés, des centaines de publications sur une famille heureuse lui paraissaient désormais illusoires. Elle se souvenait comment les j'aime nourrissaient son insécurité, comment elle cherchait à se rassurer, à se sentir importante. Tout cela n'était qu'un mensonge, et elle ne pouvait plus le supporter. Abby alla dans les paramètres et cliqua sur « Supprimer le compte ». La confirmation prit une seconde, et son blog disparut comme s'il n'avait jamais existé. Elle ferma l'ordinateur, ses larmes coulant sur la table. Sans blog, sans Nat, sans enfant, elle n'était rien. Vanessa se tenait près de la porte de la maison des Cruz, serrant son téléphone. Marcus rentra du service, le visage sombre comme toujours. Après le concert, il l'avait évité, et elle savait pourquoi. Ses actes avaient tout détruit, et il lui reprochait de ne pas l'avoir arrêté. « Marcus, il faut qu'on parle », dit-elle lorsqu'il entra en posant les clés sur la table. De quoi il passa devant elle sans la regarder. « Tu as obtenu ce que tu voulais. Tout le monde est au courant pour Abby et Caleb. » « Je ne voulais pas ça. » Vanessa s'avança vers lui, la voix tremblante. « Je t'avais demandé de ne pas le faire, et tu as montré cette photo et tu as monté un cirque pour les enfants, un cirque. » Marcus se retourna, les yeux brillants d'une lueur intense. Il mentait à tout le monde, Vanessa. Nat était mon amie, il méritait de savoir. Elle garda le silence même si elle avait tout vu depuis le début. « Ça ne nous regarde pas » s'écria-t-elle les poings serrés. « Tu te prends pour un héros, tu as détruit leur famille et Marcus pleura Ellie et Owen aussi. C'est de ta faute. » Marcus serra les dents, le visage rouge de colère.
ce n'est pas ma faute, dit-il à voix basse. C'est la leur, et la tienne aussi, puisque tu savais et que tu t'es tu mens autant que mentir. Soupira Vanessa, les yeux embués de larmes. J'ai essayé de nous sauver, Marcus, je t'ai montré la photo pour que tu arrêtes de m'accuser d'infidélité, mais tu t'en sers pour noyer tout le monde, nous sauver, grogna-t-il en se détournant. Tu t'es sauvé toi-même. Par Vanessa, je ne veux plus te voir. Marcus, s'il te plaît, elle lui prit la main, mais il se dégagea. Va-t'en, dit-il d'une voix glaciale. Peu importe où, Vanessa recula, les larmes ruisselant sur ses joues. Elle prit son sac et partit en claquant la porte. Marcus resta immobile, sa colère se muant en vide. Il savait qu'il l'avait perdue, mais il ne pouvait se résoudre à abandonner. Abby était assise dans un salon vide, fixant une photo de famille accrochée au mur, avec Nathan, Ellie et Owen sur la plage, 2 ans auparavant. Elle avait envie de l'appeler, de le supplier de revenir, mais elle savait qu'il ne répondrait pas. Alors, elle écrivit un message à Caleb. Abby, Nathan m'a mise à la porte, les enfants sont avec lui. Que faire? La réponse est arrivée en moins d'1 minute. Caleb, Sophia est partie? Je ne sais pas, Abby, c'est fini. Elle serra son téléphone contre elle, des larmes coulant sur l'écran. Leur relation avait tout détruit et maintenant ils étaient seuls, perdus dans leur ruine. Abby était assise sur un banc du parc, un gobelet de café à la main. L'air était frais, les feuilles bruissaient sous ses pas, et l'aboiement lointain d'un chien rompait le silence. Elle lissa son pull sombre, les yeux rougis par les nuits blanches. 2 semaines s'étaient écoulées depuis le scandale du concert, et sa vie s'était effondrée. Nathan avait emmené Ellie et Owen chez sa mère, son blog avait été supprimé, et Caleb, son seul refuge, avait disparu après leur dernier message. Elle avait écrit à Nathan la veille le suppliant de la voir, et à sa grande surprise, il avait accepté. Nathan arriva 10 minutes plus tard d'un pas lourd. Il portait un gant et une veste grise, le visage creusé, des cernes sous les yeux. Il s'arrêta sur le banc, sans s'asseoir, et regarda Abby d'un air froid. « Tu voulais parler » dit-il d'une voix calme mais ferme. « Parle plus fort. » Abby prit une gorgée de café et la posa sur le banc. Ses mains tremblaient mais elle se força à commencer. « Nathan, je sais que j'ai tout gâché, murmura-t-elle doucement, la voix tremblante. « Je ne peux pas remonter le temps mais je veux me racheter. Pour Ellie, pour Owen, pour nous. » Nathan fronça les sourcils, les bras croisés. « Tu as pensé à nous quand tu étais avec Caleb au motel, ou quand tu m'as menti en face ?» Abby ferma les yeux, les larmes coulant sur ses joues. « J'ai été stupide, murmura-t-elle. Je me sentais invisible, Nathan. Tu étais pris par le travail, je n'étais que une mère, une épouse, personne. Caleb, il m'écoutait. Ce n'est pas une excuse, je le sais, mais je me déteste pour ça. » Nathan la regarda, son visage s'adoucit mais la colère persistait. « Tu crois que c'était facile pour moi ?» demanda-t-il, la voix plus forte. « J'ai dû me faire une injection pour que tout aille bien, Abby. Et toi, tu as couru vers mon ami au lieu de me parler. Comment veux-tu que je te pardonne? Je ne te demande pas pardon, dit-elle en levant les yeux, sa voix s'affirmant. Je te demande une chance. J'ai pris rendez-vous chez un psychologue, je commence la thérapie la semaine prochaine. Je veux comprendre pourquoi j'ai fait ça, pourquoi j'ai été si faible. Mais les enfants ont besoin d'une famille, Nathan. Ils ne devraient pas souffrir à cause de moi. Nathan se détourna, le regard fixé sur le chemin où un couple promenait son chien. Il pensa à Ellie qui avait pleuré après le concert et à Owen qui avait demandé si maman allait revenir. Il détestait Abby mais aimait ses enfants. « Je ne te fais pas confiance » finit-il par dire d'une voix plus douce, « et je ne sais pas si je le pourrai. Mais les enfants ils demandent après toi. Je rentrerai à la maison, Abby, pour eux. Mais je dormirai dans la chambre d'Amy et on ne parlera plus de nous. On essaiera la thérapie familiale, mais si tu mens encore, je prendrai les enfants pour toujours. » Abby hocha la tête, les larmes coulant sur ses genoux. « Merci, murmura-t-elle, je ferai tout pour que ça marche, je le jure. » Nathan la regarda, le regard vide. « J'ai pris rendez-vous pour nous deux avec le docteur Clark, dit-il. La première séance est jeudi, ne sois pas en retard. » Il se retourna et partit sans un mot de plus. Abby resta assise sur le banc, une tasse de café froid à la main. Ce n'était pas le pardon, mais c'était un pas petit, fragile, mais un pas. Pendant ce temps, Caleb était assis dans son bureau, fixant l'écran blanc de son ordinateur. Sophia était partie depuis 2 semaines et son silence était plus assourdissant que n'importe quel mot. Il lui avait écrit, l'avait appelé, mais elle avait répondu brièvement « J'ai besoin de temps ». Sa vie, le travail, la maison, la solitude étaient devenus vides. Abby avait cessé d'écrire, et il était soulagé, leur relation était toxique, et il ne voulait pas y retourner. Il prit le téléphone et composa le numéro de Sophia, s'attendant à tomber sur un répondeur. Mais elle répondit après la 3e sonnerie. « Qu'est-ce que tu veux, Caleb ?» Sa voix était froide, lasse. « Parlons-en, dit-il d'une voix tremblante. S'il te plaît, Sophia, rencontrons-nous, je n'en peux plus. »
Parler de quoi rétorqua-t-elle sèchement. De tes mensonges, de ta nuit avec Abby, je n'ai pas, balbutia-t-il en s'essuyant le visage. Je n'ai pas couché avec elle. C'était une erreur, j'ai été faible, je le sais, mais je t'aime, Sophia, laisse-moi m'expliquer. M'expliquer, demanda-t-elle d'un ton plus fort. Tu as tout gâché, Caleb. Je reste chez Melissa parce que je ne peux plus rester chez nous. Tu m'as trahi, tu as trahi Nathan, tout le monde. Tu crois avoir une chance et une seule conversation, dit-il en serrant le téléphone, la voix brisée. Si tu dis que tu pars, je pars, mais je veux que tu l'entendes. Sophia resta silencieuse, sa respiration était haletante. Caleb attendit, sentant son espoir s'évanouir peu à peu. Demain, dit-elle enfin, au café de la rue principale à midi, ne sois pas en retard. Merci, murmura-t-il, mais elle avait déjà raccroché. Caleb s'affaissa dans son fauteuil, les yeux fermés. Ce n'était pas du pardon, mais c'était une chance. Il savait qu'il devait être honnête, même si cela allait tout détruire. Abby rentra chez elle, sa maison était vide, mais pour la première fois depuis des semaines, elle sentit une faible lueur d'espoir. Elle ouvrit son ordinateur portable et nota la date de la séance de thérapie dans son agenda, Dr. Clark, jeudi à 15h. Elle voulait appeler Ellie, mais se retint, Nathan avait dit qu'il amènerait les enfants demain. Elle envoya donc un message à sa sœur Kat. Abby, Nathan a accepté de suivre une thérapie. Je commence la semaine prochaine. Je ne sais pas ce qui va se passer, mais j'essaie. Kat a répondu en 1 minute. Kat, tu fais bien, Abby. Tiens bon, appelle-moi si besoin. Abby sourit, ses larmes coulèrent à nouveau, mais cette fois, elles n'étaient pas seulement dues à la douleur. Elle voulait retrouver sa famille et c'était sa seule chance. Vanessa était assise au café voisin, les yeux rivés sur son téléphone. Elle n'avait pas revu Marcus après leur dispute, mais avait entendu dire qu'il la tenait pour responsable de tout. Elle aurait voulu lui envoyer un message, mais elle ouvrit plutôt la conversation avec Sophia, qui lui avait proposé de se voir la veille. Sophia avait de nouveau écrit « Sophia, as-tu vu autre chose concernant Abby et Caleb? Je dois tout savoir. » Vanessa serra son téléphone si fort que ses doigts étaient paralysés. Elle en savait plus qu'elle ne le disait, mais elle ne voulait pas blesser Sophia. Elle répondit « Vanessa, juste cette photo. Désolée Sophia, on se voit demain, on en parle. » Elle rangea son téléphone avec l'impression que sa vie s'écroulait. Windsor Road n'était plus chez elle. Sophia était assise à une table dans un coin du Bean & Brew, ses doigts tripotant nerveusement le bord d'une serviette. Le café bourdonnait des clients matinaux, les baristas criaient les commandes et l'arôme du café fraîchement moulu embaumait l'air. Elle portait un pull noir et un gant, ses cheveux étaient relevés en un chignon négligé et des cernes marquaient son visage. 2 semaines avec Melissa n'avaient pas effacé la douleur de la trahison de Caleb, mais sa curiosité ou peut-être un espoir ténu l'avait amené là. Caleb entra à midi d'un pas prudent. Il portait une chemise bleue délavée, son visage était pâle et son regard rempli d'inquiétude. Apercevant Sophia, il esquissa un sourire et s'approcha pour s'asseoir en face d'elle. « Merci d'être venu, dit-il d'une voix rauque. « Je ne pensais pas que tu accepterais. Je ne suis pas là pour toi, dit-elle fermement. Je veux comprendre pourquoi tu as fait ça et ce qui va se passer ensuite. » Caleb hocha la tête, baissant les yeux vers la table. Il serra les poings, essayant de rassembler ses idées. « J'étais faible, commença-t-il doucement. Abby, elle était là quand je me sentais insignifiant. Tu étais occupé avec les médecins et le travail, et moi, je n'arrivais pas à gérer. On a parlé, et puis c'est devenu plus sérieux. Mais je n'ai pas couché avec elle, Sophia, je te le jure. » Sophia ricana, croisant les bras. « Tu crois que ça a de l'importance ?» demanda-t-elle d'une voix plus forte. « Tu m'as menti, Caleb, pendant des mois. Tu l'as rencontré, tu lui as écrit, tu lui as tenu la main. C'est une trahison, même sans sexe. » Caleb grimaça, son visage pâli. « Je sais, dit-il d'une voix tremblante, je me déteste pour ça. Je vous ai trahi, Nathan, vous tous. Mais je t'aime, Sophia, je veux tout arranger. » Tout arranger, elle se pencha vers lui, les yeux brillants d'une lueur intense. « Comment tu as détruit notre mariage? Que peux-tu bien réparer ?» Caleb déglutit les poings serrés. « Je me suis inscrit à une thérapie qui commence la semaine prochaine. Je veux comprendre pourquoi j'ai fait ça, pourquoi j'ai été aussi idiot, et je veux qu'on réessaie, ensemble. » Sophia resta silencieuse, le regard fixé sur lui. Elle s'attendait à un piège, mais sa voix semblait sincère et ses yeux étaient emplis de douleur. Elle se souvint de leur mariage, de leurs rêves de famille, de leur voyage à la montagne. Puis elle repensa au message d'Abby, à la photo du café, et la douleur revint. « Tu crois que la thérapie va tout arranger ?» demanda-t-elle doucement mais fermement. « Tu crois que je peux simplement oublier comment tu m'as trahi? Je ne te demande pas pardon. » Caleb se pencha encore, la voix brisée. « Je te demande une chance. Je sais que la confiance se mérite, mais je suis prêt à y travailler, pour toi, pour nous. » Sophia se détourna et regarda par la fenêtre. La rue bourdonnait de vie,
voiture, piéton, une journée ordinaire. Mais son monde était en ruine, et elle ignorait s'il pourrait être reconstruit. J'ai toujours voulu un enfant, finit-elle par murmurer. Tu le savais, mais après tous ces médecins, tous ces échecs, j'ai compris qu'un enfant biologique n'était pas la seule solution. Je veux adopter Calab, c'est mon rêve, tu me soutiendras. Calab resta immobile, les yeux écarquillés. Il savait combien ce rêve comptait pour elle, mais il avait résisté jusqu'ici, craignant de ne pas être prêt. Maintenant, ayant tout perdu, il comprenait que c'était sa chance. Oui, dit-il fermement, je te soutiendrai, on entamera les démarches d'adoption si tu me donnes cette opportunité. Je ferai tout ce qu'il faut. Sophia le regarda, le regard toujours froid mais une lueur y brillait. Ça ne veut pas dire que je te pardonne, dit-elle, et ça ne veut pas dire que je reviendrai demain, tu vas en thérapie et je m'inscrirai aussi. Si jamais tu me mens, Calab, c'est fini pour toujours. Je ne mentirai pas, dit-il en lui serrant la main, mais elle ne répondit pas à son geste. Je te le jure, Sophia, elle hocha la tête en retirant sa main. J'y réfléchirai, dit-elle en se levant. Vanessa se tenait devant le mur de miroir de son nouveau studio de Fitness Pulse, en plein cœur de Charlotte. La pièce était petite mais lumineuse, avec des appareils de musculation flambant neufs et des tapis de yoga aux couleurs vives. Elle rajusta son haut de sport noir, essuya la sueur de son front et sourit à son reflet. C'était le premier jour d'ouverture du studio et malgré son trac, elle se sentait vivante. Le mois dernier, la dispute avec Marcu, le départ de la maison, l'emménagement dans un minuscule appartement avait été un véritable enfer, mais maintenant, elle construisait quelque chose qui lui appartenait. La sonnette retentit et Linda, une femme d'une quarantaine d'années, entra, un sac de sport à la main. « Vous êtes Vanessa ?» demanda-t-elle en tenant le sac. « Je me suis inscrite au cours du matin. »« Oui, c'est moi » répondit Vanessa en s'approchant et en lui tendant la main. « Enchantée, Linda, n'est-ce pas ? Commençons par l'échauffement. » Elle lança la musique et le cours débuta. Vanessa mena la séance avec assurance, mais sans ses habituelles tentatives de séduction, qui étaient pourtant une de ses habitudes à la salle de sport. Elle ne souriait plus pour attirer l'attention, ni ne plaisantait pour obtenir des j'aime. Sa voix était chaleureuse et professionnelle, et Linda est partie avec le sourire, s'inscrivant pour la semaine suivante. Vanessa a poussé un soupir de soulagement, sentant qu'elle avait trouvé sa nouvelle voie. Après l'entraînement, elle a ouvert son téléphone et a vu un message d'Abby. « Abby, comment s'est passée l'ouverture du studio ? Je n'arrive pas à croire que tu aies fait ça. Puis-je venir si possible ?» Vanessa sourit en tapant sa réponse. « Vanessa, pas de problème, viens quand tu veux, il y a un cours demain à 10h, tu veux essayer ?» Abby a répondu presque immédiatement. « Abby, j'arrive, merci de votre soutien, j'en ai besoin. » Vanessa posa son téléphone et ses pensées revinrent à Abby. Après le concert, elle était anéantie, Nat l'avait mise à la porte, les enfants étaient restés avec lui et son blog avait disparu. Vanessa elle-même était au bord du gouffre. Il y a une semaine, elle lui avait proposé de se voir. Elles avaient discuté pendant 3 heures dans un café, et Abby lui avait confié que son incertitude l'avait menée à Calab. Vanessa ne la jugea pas, elle savait combien il est facile de faire des erreurs en cherchant à attirer l'attention. Depuis, elle s'écrivait presque tous les jours et Vanessa était devenue l'amie qui manquait à Abby. Elle ouvrit son ordinateur portable et consulta l'emploi du temps des cours de psychologie à l'université locale. Après une dispute avec Marcu, elle avait compris que son flirt, son besoin d'approbation, n'était pas qu'une simple habitude, mais une façon de se protéger de son insécurité. Elle s'était inscrite à des cours du soir pour mieux se comprendre ses erreurs et peut-être, un jour, aider les autres. Le premier cours était le lendemain et elle était nerveuse mais déterminée. « C'est ma chance », murmura-t-elle en fermant son ordinateur. Marcu était assis dans son garage, s'essuyant les mains avec un chiffon. Son camion était garé dans un coin, ses outils étaient éparpillés et la radio diffusait du vieux rock. Depuis le départ de Vanessa, il se sentait vide et passait ses nuits à travailler jusqu'à minuit. Il lui reprochait de ne pas avoir parlé de Calab et Abby, mais au fond de lui, il savait qu'il avait détruit leur mariage. Sa jalousie, sa colère, ses impulsions au concert, tout était de sa faute. Il sortit son téléphone et ouvrit leur ancienne conversation. Le dernier message de Vanessa, « On se voit », était resté sans réponse. Il voulait lui écrire mais les mots lui manquaient. Alors, il consulta le site web de la salle de sport du coin, où il trouva une annonce pour des groupes de soutien pour hommes. Gérer sa colère et ses relations, pouvait-on lire. Marcu fit la grimace mais nota le numéro. Fatigué de tout gâcher, il devait essayer, pensa-t-il en rangeant son téléphone. De retour à sa voiture pour la première fois depuis des semaines, il sentit que quelque chose allait changer.
Le lendemain, Abby arriva au studio de Vanessa, vêtue d'un short de sport et d'un débardeur gris. Son visage était pâle, mais elle sourit en voyant Vanessa. « Cet endroit est génial, » dit Abby en observant le studio. « C'est toi qui as fait ça. » « Oui, » répondit Vanessa en hochant la tête et en lui tendant un tapis de yoga. « Essayons. » La séance était facile, mais Abby se sentait mieux que prévu. Après le cours, elles s'assirent près de la fontaine à eau et Abby commença à parler. « Je suis allée en thérapie hier, dit-elle doucement. Nat est revenu mais il dort dans la chambre d'Amy. Les enfants ils me parlent à peine, mais j'essaie. » Vanessa hocha la tête, le regard bienveillant. « Tu es formidable, Abby, dit-elle. C'est difficile mais il ne faut pas abandonner. » Les enfants le verront. « Merci, » répondit Abby avec un faible sourire. « Tu m'as vraiment aidé, je ne m'attendais pas à ce qu'on devienne amis. » La vie est étrange, rit Vanessa. Moi non plus, mais tu sais, on souffrait toutes les deux, il est temps de passer à autre chose. Abby hocha la tête, les yeux pétillants. Tu as raison, dit-elle. Je ne veux pas être celle qui gâche tout. Elles discutèrent encore une demi-heure, puis Abby partit en promettant de revenir. Vanessa la regarda s'éloigner, sentant que leur amitié n'était pas un simple hasard, mais quelque chose d'important. Ce soir-là, Vanessa était assise dans l'amphithéâtre de l'université, un carnet à la main. La professeure, une femme au regard bienveillant, commença un cours de psychologie comportementale. Vanessa prenait des notes, ses pensées tournaient autour de Marcus, d'Abby et d'elle-même. Elle réalisa que son flirt était une façon de combler un vide, mais maintenant, elle voulait être honnête avec elle-même et avec les autres. Après le cours, elle écrivit à Sophia, qu'elle avait rencontrée la veille. « Vanessa, comment vas-tu? Est-ce qu'il s'est passé quelque chose avec Caleb ?» Sophia a répondu 1 heure plus tard. « Sophia, je lui ai donné une chance mais je ne lui fais pas confiance. Merci de m'avoir écouté hier. » Vanessa sourit, sentant que son rôle dans cette histoire était en train de changer. Elle n'était plus une commère qui colportait des photos, mais une amie qui aidait. Marcus gara sa voiture devant le bâtiment du groupe de soutien. Nerveux, il entra tout de même, serrant son téléphone contre lui. Dans la pièce, plusieurs hommes étaient assis, le responsable hochant la tête d'un air aimable. Marcus s'assit dans un coin, écoutant les autres partager leurs histoires, colère, erreur, tentative de s'améliorer. En partant, il écrivit à Vanessa « Marcus, j'avais tort, je veux parler si vous êtes prêt. » Il n'attendit pas de réponse et envoya le message, sachant que c'était son premier pas. Abby se tenait au comptoir, préparant le petit déjeuner pour elle et Eowyn. L'odeur des crêpes et du café embaumait la cuisine, et la lumière du matin inondait la pièce. Elle portait un pull gris, ses cheveux étaient tirés en arrière en queue de cheval, son visage était encore pâle, mais ses yeux n'étaient plus vides. 2 mois de thérapie personnelle et familiale n'avaient pas sauvé son mariage, mais lui avaient donné la force de se lever chaque matin. Nat était assis à table, lisant les actualités sur sa tablette, le visage calme mais absent. « Elle est Eowyn, descendez » rappela Abby en posant les assiettes sur la table. « Les crêpes sont prêtes. » Elle est, coiffée de sa casquette préférée, courut dans la cuisine, suivie d'Eowyn qui portait un dinosaure en peluche. Ils s'assirent et se mirent à bavarder de l'école, et Abby souriait en les écoutant. Ces moments ordinaires, en famille, étaient son point d'ancrage. « Papa, tu viens à mon match demain ?» demanda Eowyn en tartinant une crêpe de sirop. « Bien sûr, » répondit Nat en posant sa tablette, sa voix était chaleureuse. « Je ne raterai pas tes objectifs ?» Abby le regarda, espérant croiser son regard, mais il détourna les yeux. Leur mariage était glacial. Nat dormait dans la chambre d'Amy et ne parlait que des enfants ou des finances. La thérapie familiale avec le docteur Clark avait été bénéfique, ils avaient appris à s'écouter, mais la blessure de son infidélité était trop profonde. Abby savait que la confiance, si elle devait revenir, ne serait pas de sitôt. « J'ai pris rendez-vous pour notre prochaine séance mercredi, » murmura-t-elle en regardant Nat. « Si cela ne te dérange pas, parfait, » acquiesça-t-il sans lever les yeux. « Je serai là. » Abby pinça les lèvres mais garda le silence. C'était mieux que rien. Elle se tourna vers les enfants qui aidaient Eowyn à couper une crêpe et pensa à sa propre thérapie. Elle apprit à accepter son incertitude et sa culpabilité, ce qui la rendit plus forte. Elle était toujours en colère, mais elle commença à lui parler davantage, tandis qu'Eowyn la serrait de nouveau dans ses bras avant le coucher. C'étaient de petites victoires, mais elles lui permettaient de tenir le coup. Chez les Thompson, Sophia était assise sur le canapé, feuilletant un dossier de documents de l'agence d'adoption. Ils avaient franchi les premières étapes de la procédure et attendaient maintenant l'autorisation de rencontrer une petite fille de 4 ans nommée Lily. Sophia portait un chemisier vert foncé, son visage rayonnait d'un optimisme prudent, même si les ombres du passé persistaient. Caleb entra avec 2 tasses de thé et en posa une devant elle.
Il était en jean et t-shirt gris, ses yeux portaient encore les marques de la fatigue, mais une étincelle était revenue. « J'ai vérifié les emails », dit-il en s'asseyant à côté d'elle. L'agence a promis une réponse d'ici la fin de la semaine. D'accord, acquiesça Sophia d'une voix douce mais maîtrisée. Je suis encore nerveuse, c'est une grande étape. Moi aussi, dit Caleb en la regardant. Sa main planait au-dessus de la sienne, mais il ne la toucha pas. Mais je crois qu'on peut y arriver ensemble. Sophia esquissa un sourire, mais son regard était méfiant. Elle était rentrée 3 semaines plus tôt, après que Caleb eut commencé sa thérapie et lui eut montré les documents de l'agence d'adoption. Leur mariage était fragile, la confiance se reconstruisait lentement grâce à des conversations franches et des efforts partagés. La thérapie aidait Caleb à travailler sur ses faiblesses, tandis que Sophia apprenait à se libérer de sa colère. Lily, leur future fille, était leur objectif commun et ce qui les unissait. « Tu étais à la réunion de groupe hier ?» demanda-t-elle en sirotant son thé. « Oui » répondit Caleb en hochant la tête. « On a parlé enfin de la façon dont je t'ai déçu. C'est difficile mais ça aide. » D'accord, dit Sophia en le regardant d'une voix plus douce. Je vois que tu fais des efforts, Caleb, mais si tu recommences, il n'y aura plus de deuxième fois, l'interrompit-il d'une voix ferme. Je te le jure, Sophia. Elle hocha la tête sans répondre. Ils restèrent assis en silence feuilletant des documents, et pour la première fois depuis des mois, le silence n'était pas pesant mais paisible. Vanessa, dans son studio de fitness Pulse, consultait le planning des entraînements. Son entreprise prospérait. Elle comptait désormais 20 clients réguliers et prévoyait d'embaucher un deuxième coach. Vêtue d'un legging noir et d'un haut coloré, son visage rayonnait de confiance. Les cours de psychologie qu'elle suivait 2 fois par semaine avaient transformé son regard sur elle-même. Elle avait compris que son flirt était une façon d'échapper à la peur de se sentir inutile, et elle apprenait maintenant à nouer des relations authentiques. Elle consulta son téléphone et vit un message d'Abby. Abby, la séance de thérapie d'hier était difficile, mais nous avons pu parler. Elle m'a prise dans ses bras. Merci d'avoir été là. Vanessa sourit en tapant sa réponse. Vanessa, c'est un grand pas en avant. Abby, tu es géniale. Ça te dirait de faire du yoga demain? Abby a répondu par un emoji et Vanessa a raccroché. Leur amitié était un soutien précieux et elle était heureuse d'aider Abby à se retrouver. Elle savait que Sophia avançait aussi. La veille, elles avaient parlé et Sophia avait évoqué l'adoption. Windsor Road avait changé, mais Vanessa sentait que sa nouvelle vie ne faisait que commencer. Son mariage avec Marcus était terminé. Après son message lui proposant de se voir, elle avait répondu, mais il n'était pas venu, et elle avait compris que c'était la fin. Elle avait entendu dire qu'il allait à un groupe de soutien, et elle avait espéré qu'il y trouverait sa voie, mais leurs chemins se sont séparés à jamais. Marcus était assis dans un café près du centre d'aide, un café à la main. Il portait une veste sombre, son visage était grave mais serein. Le groupe de soutien était devenu une bouée de sauvetage pour lui, il y parlait de sa jalousie, de sa colère et de la perte de Vanessa. Il avait commencé à travailler sur lui-même, s'était inscrit à des cours de gestion de la colère et avait même aidé un nouvel arrivant au centre d'aide, en lui donnant des conseils. Il ne savait pas ce que l'avenir lui réservait, mais pour la première fois, il ne se sentait plus perdu. Il a pris son téléphone et a écrit à Nathan, « Marcus, comment vas-tu? J'ai entendu dire que tu étais avec Abby. Si tu veux une bière, je suis partant. » Nathan a répondu 1 heure plus tard, « Nathan, je tiens le coup. Une bière, ça me va, on se reparle la semaine prochaine. » Marcus sourit en rangeant son téléphone. C'était un petit pas, mais il savait que son amitié avec Nathan pouvait survivre. Abby débarrassait la table après le petit déjeuner quand elle est redescendue, son livre à la main. « Tu peux m'aider à raconter l'histoire ?» demanda-t-elle avec hésitation. « Bien sûr, » répondit Abby avec un grand sourire, le cœur débordant de joie. « Asseyons-nous. » Elles s'installèrent à table et Abby expliqua, sentant le lien avec sa fille se renouer. Nathan était parti travailler, mais ses paroles concernant la thérapie résonnaient encore en elle. Leur mariage n'était toujours pas sauvé, mais un faible espoir, aussi fragile que la lumière du matin, commençait à naître. Scandale et famille brisée, Sophia quitte Caleb, Nathan met Abby à la porte et emmène les enfants. Abby supprime son blog, son seul refuge, et sombre dans le désespoir. Vanessa, après une dispute avec Marcus, le quitte et ouvre un studio de fitness entamant une nouvelle vie. Marcus, prenant conscience de ses erreurs, participe à un groupe de soutien. Abby et Nathan, pour le bien des enfants, tentent une thérapie familiale, mais leur mariage reste fragile. Caleb et Sophia entament également une thérapie et une procédure d'adoption pour sauver leur couple. Confrontés aux conséquences de leurs actes, tous les personnages cherchent la guérison et une nouvelle vie, se soutenant mutuellement malgré la douleur et la trahison. On est juste amis, Sarah amie. Nathan le plaque contre le mur.
Papa arrête hurlalait, oh une pleure, Abby s'effondre serrant sa fille dans ses bras, je suis désolé ma chérie Marcus fige, la vérité frappe plus fort que des coups, une rue, 3 couples, 6 promesses brisées, son blog cachait les mensonges, sa photo les a révélés, liens brisés et guérison, histoire de femmes infidèles et d'infidélité. Des voisins sont confrontés à la trahison, et au chagrin lorsque des secrets sont révélés. Au milieu d'une confiance brisée et de familles déchirées, ils s'efforcent de se reconstruire et de retrouver l'espoir ensemble.